L'interview street avec Aurel. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street pour cette dernière de la saison. Ça fait trop plaisir d'être avec vous. On est sur Vive FM, il est 21h, on est mardi. Merci d'être là, de nous écouter. On est tous ensemble, c'est tous les mardis, c'est l'émission. Et là, ce soir, je suis aux grandes dames de vous dire que c'est déjà la dernière. Déjà la dernière de la saison. Mais pour cette dernière de la saison, je me suis dit, on va prendre une invitée de taille, on va prendre une invitée piquante, on va prendre une invitée incroyable, une invitée que je connais maintenant depuis un peu plus d'un an, avec qui je suis ami, qui est sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas comment tu veux que je te qualifie sur les réseaux, influenceuse, qu'est-ce que tu veux comme terme? Eh ben écoute, plutôt créatrice de contenu. Créatrice de contenu. Streameuse aussi, du coup, vu que je stream le soir, donc voilà, créatrice de contenu sur un petit peu toutes les plateformes, Snapchat, Instagram, TikTok. Exactement, attends, juste avant on va présenter l'émission et on va te présenter aussi, parce que on n'a pas encore dit ton nom, personne ne s'est quitté encore, exact. Tu es encore dans l'anonymat, et oui. Donc l'interview street c'est quoi? Vous avez la première partie interview, ensuite on a le jeu du si pas bien, ensuite la partie anecdote, ensuite la question de l'invité, normalement on a la partie chantée et la partie des réseaux sociaux. Ce soir je vous demande à toutes et à tous, pour la dernière de la saison, un tonnerre d'applaudissements pour Emma s'il vous plaît. Emma Zoug, comment tu vas? Ça va très 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 bien, et toi? Bah écoute, ça va super, tu nous viens tout droit de Metz si je ne m'abuse. Exactement, voilà, j'ai pris le train avant pour être là et être avec toi et pouvoir partager ce petit moment et découvrir ce milieu-là aussi que je ne connais absolument pas. C'est vrai que t'as déjà fait des interviews, notamment sur YouTube, etc., mais jamais en radio. Exactement, ouais, j'ai fait avec pas mal de... C'est pas des plateformes, c'est... Voilà, Combini, Melty, etc. Oh My Goal, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait sous forme de radio. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience. Donc pour ceux qui veulent voir le beau visage de Emma Zoug, venez en live sur la chaîne YouTube de l'Interview Street. C'est l'Interview Street TV. Donc venez checker tout ça. Et on se retrouve là-bas dans les commentaires. N'hésitez pas à chatter. On a des gens qui sont là pour vous répondre sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Dis-moi, comment ça a été là déjà la route? Ça s'est bien passé? Bah écoute, ouais, super. Après, je suis pas loin. Hein. Tu sais, finalement, je mets 1h10 pour venir. Ouais, ça va. Ouais, franchement pas mal. Non, tranquille, j'étais pas trop fatiguée, c'était un après-midi, donc on est bien, je suis bien. Franchement, no stress, ça va? Non, no stress, puis même je suis venue pour te voir, donc je suis trop contente moi, hein. Depuis le temps qu'on devait se voir. C'est clair, ça fait un petit moment, fait un petit moment qu'on devait se faire cette interview. Emma, parle-nous un petit peu donc, de toi, de ce que tu fais, parce que j'imagine que t'as 1 million de followers, mais il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas. Tu peux nous expliquer petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et qu'est-ce que tu fais aussi comme genre de stream? Alors écoute, moi c'est Emma Zoug Harry de mon vrai prénom, j'ai 25 ans et je suis sur les réseaux sociaux depuis toujours. Je sais pas si tu connais Vine, l'époque de Vine. Absolument pas. Ah ouais, c'est l'ancêtre de TikTok, l'ancêtre de Musical.ly. Ah, c'est avant Musical.ly. Ouais, c'était des vidéos de 6 secondes parce que du coup la plateforme elle marche plus. Elle n'existe plus plutôt. Et donc j'étais dessus, mais à l'époque j'étais très 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 jeune et tu comprends bien qu'avec ma famille je pouvais pas me permettre de poster alors que j'étais mineure. Mais j'ai commencé à publier sur Musical.ly et l'ascension, ça a été de TikTok. Ça a été vraiment un moment donné où j'ai fait de la prévention par rapport à des violences conjugales. Et puis aujourd'hui, je me suis un petit peu plus développée sur le lifestyle. Donc je partage de tout, que ce soit des vlogs, des hauls. Je suis très proche de ma communauté, je montre ma vie quotidiennement. Et le stream du GTRP, voilà, je joue à des jeux vidéo le soir en direct et c'est vraiment ma passion. En ce moment, elle nous fait du flashback sur Kik. Exactement. Non, franchement, tu crois que je suis pas moi? Oui, tu suis sur flashback, exact. Je suis discret, très discret, mais je suis, t'inquiète. Ouais, je sais, tu vas me faire des petits coucous des fois. Bah bien sûr, important. Et nous, Emma, donc on s'est rencontrés dans un cadre très particulier, parce que toi, à la base, tu n'es pas du tout quelqu'un d'attaché à la radio. Sauf qu'un jour, tu es tombé sur un de mes réels Instagram, où je passais à Skyrock et je faisais de l'animation, en fait, tout simplement à ce moment-là. J'avais fait un petit test à Sky et ça s'était super bien passé. Donc toi tu es tombé sur moi à ce moment-là et c'est comme ça qu'on s'est connus finalement. C'est ça, j'étais très touchée parce que j'avais vu, t'étais déjà passé un petit peu dans, ça devait être mais pour toi ou mes réels ou quelque chose comme ça. Et j'avais vu que t'étais passionné de radio et puis je t'ai vu faire c'était ta première fois du coup, c'est ça? Sky, ouais, c'était la toute première fois. Ouais, j'étais stressé hein. Ouais, j'étais trop contente quand je t'ai vu et tout et j'ai liké et de là tu m'as suivi et je crois que tu m'avais écrit mais j'avais pas vu le message. C'est ça, exact.
quelques mois plus tard, je suis retombée sur toi et de là, on s'est suivis tous les deux et puis on s'est liés d'amitié avant Et tout. Hein. ça y est, c'est l'amour fou entre nous. C'est C'est désormais ça. l'amour fou C'est entre nous. exactement ça. Tu vois, c'est ouf. Hein. Non, comme quoi les amitiés, ça peut venir de droite, de gauche et vraiment de partout. Ça en se fait, fait comme hein. ça. C'est ça, exactement. Emma, toi, ça fait un petit moment maintenant que tu es sur les réseaux. Tu as commencé, je rappelle, avec TikTok. Maintenant, tu fais beaucoup de live. Exact, ouais. Tu je es fais beaucoup de plus live. en live que autre chose. Ouais, bah Snapchat, comme j'ai dit aussi, où je suis vraiment quotidiennement. Mais c'est vrai que les lives, c'est différent parce que c'est du direct. C'est pas des choses qu'on va dire que tu scénarises entre grosses guillemets. C'est du direct, c'est tout qui change. Tu parles avec les C'est pas personnes. maîtrisé, ouais. Voilà, c'est ça. C'est les commentaires qui vont faire l'entertainment, etc. Dont moi aussi. Mais ça permet vraiment de répondre à des questions, d'être beaucoup plus présente avec sa communauté. Mm. Et comme j'ai dit, c'est vraiment le milieu que j'aime. Et en plus, je fais du jeu, donc. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup. Puis je faisais des live TikTok aussi, on en faisait ensemble. Bien sûr, on en a Ouais. fait 1 ou 2 ensemble, je sais plus, mais c'était trop bien. Ouais, c'est ça, C'était trop bien. on a fait ça et c'est génial. J'aime beaucoup ce genre de format-là où on est en direct et on parle avec, Et avec on nos échange abonnés. finalement. Voilà, c'est ouais, ça. c'est ça. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton quotidien en tant que créatrice de contenu? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Parce que les gens, ils ont tendance à dire ouais, mais c'est facile, c'est pas un travail, et nanani. Comment tu peux les contredire, ces gens? Eh ben écoute, je peux comprendre que pour eux, entre guillemets, c'est un travail facile parce qu'on se lève un petit peu comme on le souhaite. Si on a envie de se lever à 10h du matin, à midi, à 5h, on est un petit peu, voilà, on est notre propre patronne. C'est vrai que c'est très difficile dans un sens où tu es fortement exposé. Donc tu peux te retrouver à avoir beaucoup de critiques, tu peux avoir des personnes qui vont te pointer du doigt, qui vont te juger. Et les réseaux, il faut absolument avoir les épaules pour parce que c'est très très dur. Il peut des fois y avoir même des dramas sur toi, des choses inventées sur toi. Enfin, ça peut être très Ça m'est déjà compliqué. arrivé, ça. Quand j'ai fait de la télé, on a inventé des dingueries sur moi. Bah voilà, tu vois, donc tu peux comprendre et ça fait mal parce que, comme j'ai toujours dit, hein, une parole qui dure une seconde, elle peut rester dans ta tête, dans ton cœur, dans ton cerveau Pendant toute une des vie, années, tu ouais, vois, c'est exactement, et l'accumulation des messages. Mais bon, franchement, moi, je vais dire une réalité, une vérité, c'est que moi, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont bienveillantes avec moi que négatives. Et moi, j'aime beaucoup, comme j'ai dit, c'est un milieu que j'aime, j'ai grandi dans ça, j'ai toujours voulu j'ai toujours voulu faire entre guillemets des vidéos YouTube jeune. Voilà, j'ai baigné dans le milieu depuis ma jeunesse. Donc j'aime vraiment ce que je fais. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas parce qu'on a 1 million d'abonnés que ça veut dire qu'on a 1 million d'euros qui rentrent dans le compte bancaire. Ça veut pas dire que voilà, les statistiques qui suivent, etc. Et aussi, ce qui est très compliqué, c'est les statistiques. Parce que maintenant, tu vas pas faire tant de j'aime, tu vas te remettre en question. C'est une pression, c'est énormément de pression. Ouais. Oui, Vraiment. donc en fait, c'est pas un travail si facile. Comment une âme Non. aussi sensible que toi a fait pour justement pour tenir toutes les critiques que tu as pu subir, notamment lors des violences conjugales, effectivement, que tu as pu subir, dont on va revenir tout à l'heure. Comment tu as fait pour pouvoir résister à tout ça? Parce que ça doit pas être facile non plus. C'est vrai que c'est très compliqué parce que quand on vit quelque chose qui est assez traumatisant, qui l'est totalement d'ailleurs, d'avoir des personnes soit qui remettent en question ce que tu as vécu ou des personnes qui vont dire « Ah, c'était une femme qui… » On en parlera, le pourquoi du comment, mais qui parle d'argent, qui parle d'intérêt, etc. C'est vrai que voilà, c'est difficile, mais je sais ce que j'ai vécu, je sais qui je suis. Bien sûr. Mais c'est vrai que je suis hyper sensible et que même encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois de couper mon téléphone et au lieu de retenir 99 messages magnifiques, je vais lire je vais garder le négatif en moi et le soir, je vais dormir un petit peu triste. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, mais c'est comme ça, de toute façon, là où tu travailles, il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, si je dois prendre ça en conséquence, je prendrai ça en conséquence. Hein. Et donc au final, aujourd'hui, t'arrives quand même à tenir. Est-ce que toi, ça te fait pas peur, justement, d'être populaire sur les réseaux sociaux et de te faire reconnaître par tout le monde dans la rue? Alors non, parce que moi, j'aime. Hein. Moi, je suis trop contente quand on me demandait en photo. Par contre… Ce qui est un petit peu différent, c'est que quand tu es exposé, tu as des personnes qui sont malveillantes. J'ai déjà dû déménager parce que mon adresse était sortie sur les réseaux sociaux et que c'était des menaces de kidnapping sous rançon. Mais bon, voilà, moi, on peut me menacer, on peut me demander tout ce qu'on veut. Je n'enverrai jamais, tu sais, en échange de rançon, genre envoie-moi tant parce que sinon je vais te kidnapper. Je n'enverrai jamais d'argent à qui que ce soit. Si les gens veulent me faire du mal, ils me feront du mal. Mais c'est vrai que voilà, ta vie est un petit peu en danger, surtout que tu l'exposes.
l'expose. Et moi, je l'expose en direct, donc on peut savoir où est-ce que je suis, à quel moment, à quelle heure. Mais voilà, c'est à moi de faire en sorte de me protéger. Et c'est dommage qu'on soit dans un monde comme ça où, en tout cas en France, il n'y a plus trop de sécurité, quoi. C'est pour ça que la plupart des influenceurs, influenceuses et artistes à Dubaï. ils partent, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai. Et c'est quoi la méthode pour toi, ta méthode de protection justement? Ma méthode de protection, c'est vrai que je la mets pas trop en avant. Voilà, je la mets comprends. pas parce que, comme j'ai dit, moi je suis très authentique. Quand il se passe quelque chose, je filme, je pose dans la seconde. Quand je vais dans un restaurant, je filme le restaurant, je le pose dans la seconde. S'il doit se passer quelque chose, il se passera. Mais c'est vrai que maman, elle me fait souvent cette remarque-là de ne pas assez être de ne pas faire en sorte de me protéger, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je le fais pas malheureusement. Mais il faut peut-être que tu le fasses un petit peu plus effectivement. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir épié dans un endroit? Épié, c'est-à-dire? Genre surveillé par quelqu'un. Bien sûr. Une personne qui te surveille, des réseaux sociaux qui te connaît. Oui, et au final, tu croises son sûr. regard et la personne vient te parler en mode... et juste cette personne-là, en fait, t'a fait simplement peur parce qu'elle aurait pu venir te voir dès le début et au final, elle est pas venue te voir et c'est juste toi, en la regardant, par exemple, qui a créé ce contact, en fait. Tu tombes sur même des personnes obsessionnelles, etc. Mais après, comme j'ai dit, moi, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais fan de Justin Bieber. Ouais. Donc, j'étais à un stade où j'allais l'attendre. Baby, baby. Oh, exactement. Et je l'attendais à l'hôtel. Arrête. Je l'ai attendu à l'hôtel jusqu'à... je sais pas quelle heure. Du coup, je peux comprendre. Aujourd'hui, je suis sûr, c'est lui qui t'attend à l'hôtel. Oh. Je suis sûr aujourd'hui, c'est lui qui t'attend. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais je veux dire, du coup, je peux comprendre et je me mets surtout à la place des gens. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui me fait un regard persistant, qui n'ose pas venir, c'est souvent moi, je vais engager pour mettre la personne à l'aise. Et puis voilà, je réagis comme peut-être j'aimerais qu'une personne que je suis aimerait qu'elle réagisse. Donc j'essaie toujours de bien gérer les situations et je me suis jamais retrouvée dans une situation comme ça malaisante, à part avec des hommes et qui ne me suivent pas et qui me trouvent juste peut-être attirante et qui ne savent pas s'y prendre, malheureusement. Ça va, moi je m'y prends bien, t'inquiète. Ah non, mais toi t'es très respectueux, toi. Non, mais c'est hyper important. En vrai, le respect, moi je dis ça, mais en vrai, le respect envers la femme, c'est hyper important. C'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est pour ça, garde cette valeur-là. L'éducation, pour moi, la femme, c'est la prunelle de mes yeux, t'as capté. Donc oui. Non, mais ça se voit, t'es quelqu'un de doux, t'es quelqu'un à l'écoute, etc. Ça se voit, ça se ressent. C'est hyper important, c'est hyper important. Très important. Si demain on te propose d'être figurante dans une télé-réalité, par exemple, en ce moment je sais qu'il y a Secret Story, moi je regarde, hein, j'aime trop là. Vas-y, je suis à fond dedans là. Là je suis max dedans. Je là, regarde depuis, pas. Tu sais quoi, on m'a proposé des émissions, on m'avait proposé des choses avec Nabila à l'époque sur. Énergie 12. Non, c'était Cosmic Love. Alors je sais pas si la télé-réalité est sortie. C'était sur Amazon Prime, je crois. On m'avait proposé aussi La Villa des Cœurs Brisés. Et c'est vrai que j'ai toujours refusé parce que je ne veux pas être associée à la télé-réalité dans le sens où je ne juge pas les personnes qui en font. D'ailleurs, j'ai de très bons contacts avec des personnes de la télé-réalité. Mais on les embrasse. Voilà, on les embrasse. Mais ce n'est pas forcément l'image que j'ai vraiment envie d'avoir, d'être quelqu'un de télé. Après, des fois, je me remets en question. Je me dis, est-ce que c'est vrai que j'aurais pas forcément... Est-ce que j'aurais peut-être dû refuser? Mais voilà, je regrette pas. J'ai vraiment envie de me développer sur mes réseaux sociaux, pas forcément de faire la télé. Si maintenant, demain, j'ai un bon projet, par exemple Secret Story, je pense que je n'aurais pas refusé parce que... Ouais, Secret Story, en plus, t'as plein de trucs, toi. T'as une vie de fou, ça veut dire... Mais même, je kiffe tout ce qui est psycho, tout ce qui est, tu vois, découvrir, t'as capté, enquêter. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît dans Secret Story, c'est vraiment le fait de... Vas-y, moi, je suis gentil, mais en même temps, derrière, je suis un gros yinche. Tu vois, ça montre vraiment, ça montre vraiment le côté humain, le côté... Mais tiens, en parlant de yinche, bon, rien à voir, hein, je juge pas pareil, mais on m'a proposé Frenchy Shore, tu vois. Frenchy Shore, on en a parlé hier. Parce que justement, je me suis dit, putain, mais Secret Story cette année, c'est Frenchy Shore ou c'est comment? Bah, tu vois, Frenchy Shore, c'est pas du tout quelque chose qui me correspondrait. Tu vois. Non, ça je confirme. Ça, je sais très bien. Ça, je le ferai pas. On m'a proposé aussi une nouvelle télé-réalité là, qui était interactive, en direct. Je crois que c'était Sam Zira qui présentait, on m'avait proposé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas eu de télé qui m'a vraiment intéressée. Moi, j'aime bien tout ce qui est. Quand on va à l'aventure, Enfin, voilà, j'ai pas envie qu'à chaque fois, on me relie toujours à ce côté-là de bête, etc. Même voilà, de rapport avec le sexe, la femme qui... par exemple, on m'avait demandé de faire...
c'était une émission comme Les Princes et les Princesses de l'amour, mais la prétendante, et je devais aller à Guichet l'homme, etc. Moi, j'ai pas envie d'avoir cette position-là, tu vois, de celle qui court vers les hommes. J'ai pas envie d'être rattachée à Ça te l'homme. ressemble pas quoi. en plus. Non, ça te non, ressemble non. pas du tout. Non, j'ai pour pas envie te d'être connaître un peu, ça te ressemble absolument pas. Non, donc voilà, si on veut faire une télé-réalité par rapport à moi, par rapport à... Voilà, pas forcément me rattacher à l'amour, le sexe, pourquoi pas, mais il faudrait que l'émission me ressemble, quoi. Vas-y, on va s'inscrire à Secret Story, t'inquiète. Vas-y, let's go, hein. Toi, tu pourrais, hein. Mais moi, bien sûr, j'ai tellement de trucs, moi, c'est Faut faire la casting. Bon, maintenant, c'est terminé, c'est trop tard. On le fera un jour, peut-être. Voilà, peut-être. On y pensera peut-être un jour. Si demain, admettons, t'as un gros projet qui t'est proposé, je sais pas moi, un projet d'ordre travail, par exemple, je sais pas moi, travailler dans un label ou une maison de disques ou autre, et que t'as un bon chèque, est-ce que t'es prête à lâcher les réseaux sociaux pour ça ? Pour un travail bien payé de ouf. Quand je te dis bien payé, c'est des 10 000 balles par mois. 10K, 20K, 30K. Bah écoute, moi je pars du principe où l'argent n'achète pas le bonheur, il y contribue, ça c'est un fait, ça. Si le métier me correspond, je peux très bien surfer sur les deux, mais si c'est un métier qui me correspond pas, tu sais, on m'a proposé... Tu veux savoir quelque chose ? Je veux tout savoir. On m'a proposé un truc... C'est le jour des confidences. mais... On est au confessionnal. Non mais on m'a proposé des sommes. On m'a proposé des 70 000 par mois pour faire un OnlyFans. 70 000. Non mais par mois. Non, absolument pas, je pourrais pas faire ça, tu comprends. Ça me représente pas. J'ai pas envie de faire de la prostitution indirecte. Par contre, les femmes qui le font, elles font ce qu'elles veulent de leur corps et je peux comprendre pourquoi elles le font. Mais je pars du principe où l'argent n'achète pas. Si ça me correspond pas, je ne fais pas. Donc si demain on me propose de travailler dans quelque chose qui ne me ressemble pas, je n'irai pas pour l'argent. Et les réseaux sociaux, comme j'ai dit, pour moi, c'est un échappatoire. Hein. Avant tout d'être un travail, donc quoi qu'il, je lâcherai pas les réseaux sociaux. Enfin, c'est comme si demain je te dis arrête la radio, quoi. Impossible. Tu vois ? Impossible. Voilà. Non, je peux faire des petites concessions si demain, par exemple, je suis mariée avec mon homme et que mon homme, ça le dérange, par exemple, que je sois trop proche de telle personne ou que j'ai ce comportement-là, mais tout en faisant un rappel constructif, tu vois, en me disant, écoute, que tu sois comme ça, c'est pas bon parce que même par rapport à ton image, etc. Donc, je peux régresser certaines choses, mais arrêter les réseaux, ça va être très compliqué pour moi. Je pense que je ne serais pas prête. Est-ce que tu pourrais arrêter le contact éventuellement par message avec les hommes sous prétexte que tu as un mari ? Je suis déjà très très fermée aux hommes aujourd'hui. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de mal à avoir de liens parce que jusqu'à maintenant ça a été la cause de ma souffrance. L'homme avec un grand H, hein, homme comme femme. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de trahison, je pense que aussi tu peux comprendre. Bien sûr. Voilà, beaucoup de complications qui font qu'aujourd'hui donner sa confiance à quelqu'un, c'est très très compliqué. Que aujourd'hui on te marche dessus, on te parle par intérêt. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de messages, je parle pas vraiment beaucoup avec des personnes, j'ai pas besoin d'amis, j'en ai déjà 3, ça me suffit amplement, c'est pas la quantité, c'est la qualité. J'espère que je suis le 4e ou le 3e. Mais je te porte dans mon cœur et tu sais très bien. Tu vois, par exemple, toi et moi, ça a été fait d'une manière hyper bienveillante. Tu t'as jamais été déplacé avec moi, j'ai jamais senti cette. Non, et puis moi, comme je t'ai dit, hein, comme je te dis tout le temps, parce que c'est vrai que Emma, elle a un grand cœur et je vous le dis, hein, parce qu'à chaque fois, elle me propose, je peux te mettre en contact avec un tel. Je lui ai toujours dit, moi, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Moi, je veux pas de... Tu vois, moi, je veux pas demander, parce qu'en fait, moi, si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime bien et parce que j'aime marcher avec toi. Mais je veux pas marcher avec les gens, forcément avec les autres personnes avec qui tu marches. Donc, si t'as envie de le faire, fais-le. Si t'as pas envie de le faire, mais comme moi, je te considère et que, par exemple, je voudrais ta réussite, moi, j'aimerais bien, tu vois, que tu te développes encore plus. Si moi, je peux parler de toi à telle ou telle personne, je le ferai et puis j'ai rien à perdre. Hein, oui, bien sûr, mais ça, c'est à toi de le faire. Bien sûr. C'est pas à moi de te demander ou même à moi de confirmer, c'est à moi de j'ai simplement à te dire, je le ferai. Tu fais comme tu veux. Voilà, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui nous écoutent, qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux ? Se lancer sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, c'est très compliqué dans le sens où même aujourd'hui, il y a tout le monde, toutes les personnes sont sur les réseaux et des fois, tu peux faire un énorme contenu de bonne qualité qui ne marchera pas, à contrario de quelqu'un qui va faire quelque chose de 2 secondes qui va bien marcher. C'est très compliqué, c'est un petit peu aléatoire. Si je peux donner un conseil, c'est
Voilà, si vous avez envie de partager quelque chose en particulier, faites-le. Malgré les statistiques qui ne fonctionnent pas, peut-être qu'un jour, il y a une vidéo à laquelle vous n'avez pas du tout vous y attendre qui va hyper bien fonctionner. Voilà, c'est pour ça. Voilà, postez et les épaules pour. Et après, ça dépend si les gens veulent le faire en tant que métier ou juste pour partager. Mais si vous voulez le faire en tant que métier, vraiment, faites ce travail-là ou ayez une estime et une confiance en vous qui est énorme pour pouvoir affronter les critiques. Hein. Mais des fois, les critiques sur le physique, des fois, les critiques... en plus, nous, en tant que femmes, on C'est est... encore pire. Ouais, voilà, que ce soit même le corps, que ce soit... C'est très compliqué. Et aujourd'hui, moi, j'ai pu un petit peu, des fois... je vais mettre deux profils, on va critiquer, voilà. Après, je vais avoir envie de faire une opération à cause des personnes. C'est très dur, vraiment. Les femmes qui se modifient parce que les commentaires, j'en connais très très plein. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette estime de soi, ne pas se remettre en question. Et si vous avez envie, foncez, mais c'est vrai que c'est très dur, quoi. Quelle est ta plus lourde épreuve vécue sur les réseaux sociaux ? Ma plus lourde épreuve, je pense que ça a été le jour où toute mon adresse était sortie, où mes parents étaient affichés, qu'on a menacé ma sœur d'agression S. Je pense que ça, c'est très compliqué pour moi parce que on se retrouve à avoir des responsabilités qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, de se dire que ma famille, elle peut être en danger à cause de moi, parce que des gens veulent juste de l'argent et que, tu vois, ils menacent comme ça. Donc, je pense que ça a été très dur en étant sur les réseaux sociaux. Ça fait peur, tu dors. En plus, on n'en a pas encore parlé, mais par rapport à un événement de ma vie, c'est vrai que je suis très... j'ai beaucoup de traumatisme et quand quelqu'un va me parler d'enlèvement, de séquestration, ça m'atteint beaucoup plus, donc je dors pas sereinement, quoi. Donc on va dire En que fait, cette les gens ils période-là, profitent de ce point faible oui. que tu as pu avoir à cause de C'est cette le plus agression. facile, hein, bien sûr, c'est ça. Donc je pense que l'événement le plus compliqué, ça a été cette période-là, quoi. Et le plus bel événement, justement, au contraire, sur les réseaux sociaux ? Écoute, La plus belle chose que toi, t'aies pu faire ou la plus belle chose que quelqu'un a pu faire pour toi ? je pense que la plus belle chose, c'est d'avoir ma communauté aujourd'hui, comme j'ai dit, que j'appelle mes anges, qui me donnent ces petites ailes-là pour voler, parce que ils me sauvent la vie. Hein. Moi, je me sens très seule, je suis quelqu'un de très mélancolique, initialement parlant, très... je me sens très... Je suis vraiment dans ma petite bulle. Dans ta bulle, ouais, c'est vrai. Exact. Et ça me permet de m'ouvrir au monde et d'avoir espoir en l'être humain. Et vraiment, il me sauve. Je me sens aimée, je me sens considérée, je me sens écoutée. Et ça, c'est le plus beau sentiment, tu vois. Ça n'a pas de prix, ouais. De se sentir aimé, c'est la plus belle des choses. Parce que l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus fort, quoi, quand il est ça. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ça. J'aimerais que tu me... Là, on va passer dans un moment un petit peu plus sombre, hein, malheureusement, de ta vie, mais on est obligé d'en parler un petit peu. Est-ce que tu peux me raconter justement cette agression que tu as subie et dont tu parles depuis tout à l'heure ? Alors oui, la nuit du 14 au 15 novembre 2020, malheureusement, j'ai vécu un événement un petit peu difficile. J'avais rencontré un homme sur les réseaux sociaux et cet homme-là a essayé de m'enlever la vie en voulant me brûler vivante. Et pour la faire très rapidement, j'ai sauté par la fenêtre pour survivre, ce qui m'a donné beaucoup de séquelles physiques, surtout psychologiques. Sur le physique, on est sur un talon qui a explosé, qui a dû être reconstruit. Bassin fracturé en 3, le doigt décroché de ma main, le crâne ouvert. Et j'étais en chaise roulante et du coup, j'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre à avoir des liens avec les êtres humains parce que du coup, j'étais fortement traumatisée. La psychiatrie, tu vois, ça a été très compliqué. Enfin, j'ai eu une adolescence qui a été très différente et je me suis retrouvée à rentrer dans un monde d'adulte alors que je n'avais pas forcément l'âge, donc j'ai dû grandir plus vite. Et tous les traumatismes, l'anxiété, la perte de poids, parce que j'étais tombée dans l'anorexie, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est un combat que je mène. Parce que je suis encore en procès. Ça fait 5 ans. La justice, c'est très, 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 très long. C'est long. C'est horrible. Alors que t'aurais pu... Clairement, t'étais à 2 doigts d'y passer, finalement. Ah non, mais bien sûr, j'ai toutes les preuves. Et tu sais quoi, des fois, je me dis, je comprends pourquoi une femme, elle porte pas plainte. Alors, j'inciterai toujours une femme à porter plainte. Mais c'est vrai qu'au niveau des violences... Apparemment, ça change. Je le vois pas pour mon histoire. Mais apparemment, ça change. Et j'aimerais pouvoir, moi, quand mon histoire... ce sera clos, que je serai, on va dire, réparée, même si je pense ne jamais l'être officiellement. Mais j'aimerais bien, moi, pourquoi pas faire une association un jour, pouvoir tendre ma main à ces femmes-là, ces femmes, ces enfants, peu importe, toutes les personnes qui vivent des violences, et pouvoir aider parce que ça ruine une vie entière, quoi. Est-ce que depuis ce jour, tu estimes que ta vie a basculé ? Bien sûr qu'elle a basculé. Aujourd'hui, je
je suis un petit bébé traumatisé des gens. J'ai peur des personnes que un homme que j'ai voulu aimer, que je connaissais, a essayé de m'enlever la vie. Alors quelqu'un qui me connaît pas, il peut très bien le faire parce qu'il a encore moins d'émotions et de sentiments que cette personne-là, tu comprends ? Donc qu'en plus, quand tu es face à ça, bah forcément, tu as des flashbacks qui reviennent, tu as beaucoup de retours comme ça en arrière. Quand tu dors, les cauchemars, c'est vrai que c'est très difficile et c'est impactant, même dans tes relations. Dans mes relations aujourd'hui, bah, j'ai peur, quelqu'un va me faire un câlin, je vais me dire, il lève les bras, il va me frapper, alors que non, ça a des signes affectifs. Bien sûr. Je deviens un petit peu très méfiante et jusqu'au point où je ruine d'ailleurs mes relations comme ça parce que je suis beaucoup trop méfiante. Voilà, donc ça a basculé ma vie. Mais tu vois, je pense que au moins, je sais pas, 3 personnes sur 5 n'auraient peut-être pas eu le courage de rester en vie avec ce poids-là et de se dire qu'un homme a essayé de t'enlever la vie, que tu l'as vécu, que j'ai pas eu de traumatisme crânien qui fait que bah, j'ai oublié des épisodes. Non, j'ai tous les mots, tous les regards, tout encore ancré en moi. Et c'est vrai que ça a totalement basculé ma vie. À la place de sortir avec mes copines, j'allais rendez-vous psychiatre, psychologue, sophrologue, EMDR. Donc c'est des pratiques, pour le bien-être psychologique. Donc oui, ça a totalement changé ma vie, quoi. Est-ce que tu peux me raconter cette fameuse soirée du 14 novembre 2020, du début jusqu'à la fin de la soirée, si on a la capacité? Écoute, oui, j'en ai la capacité parce que du coup, ça fait 5 ans que j'ai travaillé dessus pour pouvoir me décrocher entre guillemets de ça, pour ne plus vivre en tant que victime, en tant que femme. Ce que j'essaye de faire et je suis sur le bon chemin, je pense, malgré que ce soit toujours là, hein, évidemment, mais je veux que ma voix soit une voix salvatrice pour les personnes. Donc si je peux témoigner, ben, en gros, parce que comme j'ai déjà expliqué, c'est quand même un petit peu long, ça a été vraiment basé sur plusieurs heures, c'est des paroles, c'est des gestes qui ont duré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, pour la faire très rapidement, ça a été mon ex-compagnon qui m'a trompée. J'ai mis fin à la relation et il n'a pas accepté. Et du coup, ben, quand j'étais avec lui, parce que ça s'est passé, j'étais à l'étranger, j'étais en Bulgarie, donc durant la période du confinement. Donc ça aussi très compliqué parce que je ne pouvais pas partir quand je voulais. J'étais à ses côtés, donc confinée chez lui alors qu'on avait mis fin à la relation, que je n'étais plus avec lui. Et je parlais sur mon téléphone. Il voulait absolument voir avec qui je parlais. Je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Tu m'as trompé. Je vois pas on n'a plus on ne se doit plus rien. Lien, ça y est. Exactement. Donc je parle avec qui je veux. Il m'a arraché mon téléphone et il a voulu l'ouvrir. Sauf que mon téléphone, du coup, il faut l'ouvrir avec le Face ID ou le code. Il n'avait pas mon code. Et donc, il essayait de faire en sorte que mon visage soit face au téléphone pour pouvoir l'ouvrir. Mais il suffit juste de fermer les yeux. Et le Face ID ne marche pas. Donc ça a commencé par des paroles et après les paroles, les coups ont suivi jusqu'au moment où il a demandé à son cousin qui est aussi mentionné dans ma plainte et où il a demandé du feu pour me brûler vivante. Voilà. Et pour me sauver, ben, j'avais qu'une seule issue, ça a été cette fenêtre où j'ai sauté pour essayer de sauver ma vie. Mais finalement, je suis arrivée au sol, impossible de pouvoir marcher, impossible de... Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon chirurgien donc, qui m'a opérée, il m'a dit que j'étais très très proche de ma colonne vertébrale. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini ou sinon tétraplégique. Hein. Ouais. Tétraplégique ou exact. Ça peut être plus grave. Parce que je rappelle que tu as sauté, je crois, du 7e étage. Alors non, j'ai sauté entre 4 et 7 mètres. Ah oui, c'est l'équivalence d'un deuxième. En 7e, je pense que... Déjà que là, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Mon médecin, elle m'a dit, t'as eu beaucoup de chance parce que la chute, j'étais à côté, il y avait des escaliers, des pavés, etc. Suffisait de... Mais je suis une miraculée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi, moi, j'ai une foi énorme. Je suis très, très, très croyante parce que je me dis que Dieu m'a sauvée et la probabilité à ce que je sois encore debout aujourd'hui, que je puisse marcher, malgré les séquelles. Hein. De base, elle était de 1 voire 2 voilà, sur 100. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai compris ma mission, entre guillemets, sur cette terre, de pouvoir aider les gens, de pouvoir sauver les gens. Mais je ne suis pas encore capable aujourd'hui parce que moi-même, je ne suis pas réparée. Donc, j'ai besoin de me soigner. Et après, j'aimerais vraiment pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais qu'est-ce que tu ressens chaque jour quand tu te réveilles, par exemple, et que tu repenses à ça? Eh ben, écoute, j'ai toujours dit que je me sentais morte les yeux ouverts. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans. On est en 2025, ouais. Ça fait 5 ans. Tu te réveilles tous les jours avec ça, tu dors tous les jours avec ça. Et je lâche pas. Je me fais toujours suivre les médicaments. J'ai arrêté, j'avais somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs.
compléments alimentaires, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai tout arrêté. Non, pas tout à 100%. J'ai encore des médicaments, mais par exemple pour la nuit, l'anxiété que je prends occasionnellement. Mais j'ai fait, voilà, j'ai vraiment essayé de faire ce chemin de reconstruction. Je le travaille beaucoup et ma foi, comme j'ai dit, j'en parle souvent parce que c'est ce qui m'a aidée, ma famille aussi. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai espoir. J'ai retrouvé l'espoir dans le désespoir et je me dis si je suis encore là, ce n'est pas pour rien. Et donc petit à petit, j'essaie d'apprendre à m'aimer, j'essaie d'apprendre à aimer cette vie. Aime-toi parce que tu es une personne magnifique. Merci, mais tu sais, c'est compliqué, c'est très subjectif ça. Je sais, bien sûr. Mais petit à petit, je suis le premier à dire ça, mais c'est pas facile. En tout cas, je me donne les moyens parce que être dans le corps de quelqu'un qui se sent morte, tu tiens pas longtemps. Et puis la vie, au fond, elle est belle. C'est juste les gens qui font qu'elle ne l'est pas. Voilà. En tout cas, ton sourire est toujours aussi présent parce que moi, j'ai appris l'existence de ces violences bien plus tard qu'après t'avoir connu. Parce qu'avant, vraiment, j'avais jamais entendu parler de toi. De base, je te connaissais pas du tout. Ouais. Et j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Et quand j'en ai entendu parler, ça m'a choqué, ça m'a mis des frissons. Et encore aujourd'hui d'en parler, ça me... Mais j'ai envie de transmettre, tu vois, du bien aux gens parce que être quelqu'un de très triste et ne pas se sentir à sa place, je l'ai senti. Je le ressens encore parfois. Je vais pas dire que je suis heureuse aujourd'hui, j'accumule des moments de bonheur, mais je veux dire, j'ai pas envie que les gens souffrent, j'ai pas envie... ne pas se sentir à sa place, c'est très compliqué. Et du coup, quand je connais pas les gens, peu importe, je tends ma main parce que quand tu donnes le bien, tu le reçois, tu es censé aimer ton prochain comme tu es censé t'aimer toi-même. Donc j'essaye vraiment, je ne m'aime pas, mais j'essaye d'aimer les gens comme j'aimerais m'aimer moi, quoi. Donc tu penses par exemple que nous, et moi et tes abonnés, tu penses qu'on t'aime plus que toi tu ne t'aimes ? Ah ça c'est bien sûr, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, toi, tu sais encore aimer ? Eh bien, écoute, je suis toute oui. Mais je pense que je n'aime pas normalement. Moi, je suis très dans l'extrême, dans le sens où j'extrapole tout. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime beaucoup plus que ce que je ne dois. En fait, je n'arrive pas à doser. Quand je vais être triste, je vais être extrêmement triste. L'amour que je n'ai pas envers moi-même, je vais le donner à l'homme en face de moi, en plus de l'amour que je vais lui donner. Donc, je vais l'aimer x2, tu comprends ? Et je me raccroche beaucoup parce que je m'y attache. Comme j'ai dit, j'ai aucune estime de moi. Je vais avoir peur qu'il parte, qu'il va m'abandonner. Donc, je m'accroche énormément et je peux être un petit peu... je ne vais pas dire toxique, c'est pas ça, mais c'est la dépendance affective, quoi. C'est le manque d'amour. En fait, je vais me dire... Pourquoi on pourrait m'aimer si moi-même je ne m'aime pas ? Donc j'ai tout le temps douté, j'ai tout le temps remettre en question, je vais me dire c'est pas possible. Parce que tu dégages une énergie, je pense que tu es aussi beaucoup dans les énergies, et tu dégages une énergie exceptionnelle au fond. C'est gentil, non, sérieux. Mais ça tu le ressens que moi je ne le ressens pas, mais... Oui, parce que toi tu peux pas le ressentir comme c'est toi. Mais si tu le ressens, c'est vraiment le plus important, et j'essaie d'être quelqu'un de bien et de m'améliorer chaque jour. J'essaye, ce qu'il faut c'est important. Où et comment tu te vois d'ici 5 à 10 ans ? Comment tu vois la suite de ta vie là ? Eh bien, écoute, je me vois où ? Déjà, on va dire géographiquement parlant, si la France, elle continue comme ça, je me verrai pas en France. Tu me prends avec toi ? On se barre. Allez, on se barre. Ah non, mais je me sens tellement d'insécurité ici. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, ça fait extrêmement peur. J'aimerais, parce que moi, j'aime mon pays. Le problème, c'est tout ce qui se passe. C'est... Ouais, bien sûr, c'est pas pris au sérieux. C'est très compliqué, mais je me vois, je me vois soit ici, soit ailleurs. Je sais pas forcément où, mais un endroit où je me sentirai en sécurité avec mon homme, j'espère, avoir quelqu'un et pourquoi pas à 5 ans, avoir ma vie de famille, être mariée, avoir mon petit enfant. Ouais, j'aimerais bien. C'est trop bien ça, je te le souhaite. Avec maman, papa, ma famille, ma sœur auprès de moi. Parce que moi, je suis très, 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 très famille. Moi, demain, j'ai une de ces 3 personnes qui me lâche. Voilà, j'ai un bout de moi qui part avec. Hein. Un autre bout, ouais. Un autre bout, c'est ça. Mais voilà, dans 5 ans, j'espère être heureuse, j'espère être soignée, avoir le résultat de mon procès enfin et que justice soit faite. Donc voilà, j'espère être dans l'évolution positive. Comment tu vois ta vie sur les réseaux sociaux plus tard, dans le sens où si tu as des enfants, ça va être totalement différent, tu pourras plus forcément filmer ta vie comme tu le fais aujourd'hui, ou est-ce que tu dois au contraire toujours continuer à filmer et les couilles si mes enfants sont sur les réseaux, quoi. C'est archi intéressant ce que tu me demandes. Eh ben écoute, moi je suis quelqu'un... C'est toujours intéressant. Moi je suis quelqu'un,
comme j'ai dit, j'ai pas de filtre, je suis très transparente. Comme par exemple, il y a des gens qui vont pas filmer leurs parents pour préserver, etc. Ce que je comprends. Moi, je filme maman, je fais même du contenu avec elle. Alors, je pense qu'en vrai de vrai, je sais que les réseaux c'est très compliqué, mais comme j'ai dit, j'ai besoin d'être authentique, donc je pense que je filmerai toujours. Est-ce que je montrerai le visage de mon enfant? Ça, je sais pas. Après, ça sera surtout à mon mari aussi, parce que un enfant c'est à deux, donc ça sera une discussion à avoir avec mon homme plus tard, si lui aussi comprend mon métier. De toute façon, il n'aura pas le choix, mais lui, s'il a envie de se montrer, s'il n'a pas envie de se montrer, je pense que ça change beaucoup aussi, parce que ma vie de famille, on sera déjà à deux avant d'être à trois, et tu vois, genre mon homme, est-ce qu'il aura envie de faire du contenu avec moi, ou est-ce que je serai toute seule? Donc en vrai, moi, j'aimerais bien continuer tout en essayant de préserver un petit peu plus d'intimité, que je ne fais pas forcément actuellement, mais j'aimerais vraiment continuer, parce que comment je suis assoiffée de mon métier, dans le sens où à quel point je l'aime. Aujourd'hui, je me vois pas m'en séparer. Peut-être que dans 5 ans, je ferai autre chose, mais je ne pense pas. Tu seras chanteuse peut-être. Arrête avec ça, c'est pas possible. Mais faut arrêter, mais pas du tout. Mais dans un monde où j'aimerais être chanteuse, dans un monde. Tu pourrais. Arrête, tu es trop mais modeste. Mais c'est pas possible. Trop modeste. Non, je pense que ce jour-là, t'as dû avoir un outil ou quoi que ce soit pour croire que je chante bien, c'est pas possible. Attention, parce que les TikTok, je vais les mettre à la fin. Ah, non, arrête, mais c'est pas possible. Attention. Et en fait, il pense que je chante bien. Il m'a entendu chantonner 2 secondes, il a peut-être fait une bonne mélo, et depuis, il veut que je chante tout le temps. Non, c'était pas 2 secondes, c'était 40 secondes. Arrête, c'est pas possible. Si, je te promets, 40 secondes. Non, je serai pas chanteuse. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment continuer, me développer dans YouTube, me développer dans plein de choses. Bien sûr. Et le stream, quoi. Justement, en parlant de YouTube, je vais demander aux gens qui restent branchés à toi, parce que bientôt, je crois que tu vas ouvrir un podcast. C'est ça, j'aimerais beaucoup faire des podcasts. Tu peux me parler un petit peu des thèmes et tout, de qu'est-ce que tu vas aborder dedans? Est-ce que tu as déjà pensé au nom? Eh ben, écoute, moi, je vais des exclus ici. J'ai pas forcément pensé encore à tout ça. Moi, je suis très inspirée de légendes. Je sais pas si tu connais. Avec Guillaume Play, ouais. Exactement, parce que j'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert des fois des sujets qui m'intéressent pas du tout, mais finalement quand j'écoute, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que j'ai prévu que tu sois mon premier invité. C'est vrai. Parce que t'es quelqu'un, t'es tellement inspirant. T'es un exemple, je pense. Non, mais vraiment, t'es un exemple pour des milliers de personnes. Mais je prends exemple sur toi, en fait. Arrête, non, mais vraiment, non. Depuis toujours, t'as cette force-là. Et en plus, on va pas en parler ici, mais voilà, tu t'es un petit peu ouvert à moi. Et en plus, avec ton histoire de vie, qu'aujourd'hui, parce que les gens ne le voient pas forcément, ils te voient juste là en train de faire ton travail et c'est tout. En train de sourire, parler fort, Exactement. t'as capté. Mais ils savent pas forcément ce que tu as vécu, et je pense que ils connaissent même pas mon état d'esprit quand je suis à la maison, tu vois. C'est ça, et je pense que c'est important aussi d'en parler. Et je pense que ta voix, elle peut aussi, en tout cas, beaucoup de gens peuvent se retrouver en toi, et ta différence fait qui tu es, et ça serait très. Je trouve que ça serait bien d'en parler justement de toi, de ta vie, de ton quotidien. Et donc j'aimerais beaucoup t'inviter à mon premier podcast. Et donc je sais pas trop au niveau du nom, au niveau de... Mais les thématiques, voilà, vraiment d'aborder tout ce sujet, des personnes qui ont besoin de parler. Moi je sais comment tu pourrais l'appeler. Dis-moi tout. Emma et le peuple. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la tête de ma mère, c'est un bon nom. Emma et le peuple. Emma et le peuple. Genre Emma. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Emma et le peuple. Mais bien sûr, mais c'est trop bien. Parce que regarde, en fait, t'invites des gens. Je pense que bon, si j'ai à peu près compris, ça va être comme les gens. Donc ça va être en mode, tu vas inviter des gens un peu au hasard, un peu des gens du ouais, public, que ce soit des personnes atypiques, du travail, des histoires de vie, etc. En fait, des choses, Emma des choses et le peuple, je sortent de trouve que c'est l'ordinaire. bien, moi. Je trouve que ça tape. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, dites-nous. Emma et le peuple. Genre Emma, plus loin, ET, le peuple. Et oui, mais oui, tu vois, ET. mais par exemple, on pourrait mettre ET ou même genre EST en mode. Emma tu vois, Emma et le peuple. Alors celle-là, non, pas du tout. Hein. Tu vois ou pas? Non, en vrai, ça serait un bon lapsus. On verra bien, je sais pas. Je vais réfléchir encore. C'est vrai que normalement, j'aurais déjà dû la faire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du nom Emma et le peuple? Moi, je dis personnellement, c'est le nom de l'année. Franchement, là, franchement, comment je me suis ouvert comme ça là. Ouais, de base, je suis pas inspiré comme ça. Hein. Alors là, c'est que vraiment tu m'inspires. De base, je suis pas inspiré comme ça. Écoute, je vais lire les commentaires de toute façon. En tous les cas, on va lire vos retours. Surtout, moi, je vais regarder parce que ça va m'intéresser de savoir qu'est-ce que vous en pensez, même en général, de tout, de l'interview, tout ça. Exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter.
Exactement, effectivement. Si demain, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un te contacte, moi par exemple, mais n'importe qui en vrai, te contacte et te demande une astuce pour pouvoir faire des vues sur les réseaux sociaux, pour pouvoir travailler l'algorithme, qu'est-ce que tu lui conseillerais en premier ? C'est compliqué parce que moi-même je suis en baisse d'algorithme des fois, hein. Tu comprends pas trop. Je pense qu'en vrai de vrai, faut que ce soit vraiment quelque chose, c'est tout dans le visuel. Je pense qu'on est beaucoup sur du visuel parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose qui impacte. C'est vraiment quelque chose qui doit attirer l'œil, qui ça va être, même un sujet, on va dire, qui attire. Mais après, des fois, il y a des sujets, c'est tellement nul, mais tu regardes les vidéos et tu passes des heures à regarder. Je pense que la vidéo, elle doit vraiment être bien construite, la qualité aussi très importante. C'est rien de mettre une image et faire une voix off et c'est tout. Il faut que, parce que c'est un peu, on va dire, comme la dopamine, on veut regarder, il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite, il faut qu'on accroche. Moi, j'aime pas les vidéos qui disent « Oh là là, dans cette vidéo, on va vous montrer ci. » Mais vous allez finalement, devenir complètement fou. Vous allez devenir dingue parce que vraiment, ce qu'on va vous montrer là, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. C'est une dinguerie. Restez sur cette vidéo, likez, voilà, tu vois ce que ça me rend ouf les gens comme ça. Oui, je suis obligé de swipe. Voilà, c'est ça. Donc directement, tu rentres dans le vif du sujet. Et puis après, peu importe si c'est par exemple autre chose que ce genre de format-là, tout simplement d'avoir une bonne qualité, d'avoir un bon micro. En gros, de faire une vidéo comme toi, t'aimerais la voir, quoi, la qualité et tout. Bah moi, je la vois pas dans tous les cas. Donc. Arrête avec tes blagues, tu me gênes quand tu fais ça. Je sais pas si tu vas rigoler ou pas. Non, je rigole pas là, je suis grave sérieux là. Ça y est, je te boude, je te laisse finir. Mais non, arrête. Je te laisse maintenant, c'est toi qui va animer l'émission. Moi, je fais plus rien. Non, tu vois, t'es mauvais, t'es toxique. Hystérique love, toxic love. T'as vu ou pas? Non, Toxique. C'est quoi, c'est quoi? Je sais pas, mais Britney Spears avait fait une musique toxique. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Britney Spears que j'ai vue, elle me fait mal au cœur comment elle est devenue. Je sais pas, j'ai pas suivi les comment. Ben, je sais pas. Je la vois pas. Elle a un vécu très compliqué. Si tu regardes ses vidéos sur Instagram, c'est un peu. C'est suspicieux tout ça. Hein. Je pense qu'elle doit pas être très bien. Bah, c'est comme Delormeau. Delormeau, je sais pas si t'as vu sa story là récemment. Ah non, c'est chaud. C'est très non, chaud. de toute façon, Je vous montrerai pas hein, parce que je vais me faire bannir. Je regarderai. Ah bon, mais à ce en point-là fait, il s'est masturbé en story quoi. Sérieux? Il s'est masturbé en story là il y a quelques jours, semaines. Pourtant, j'avais même pas entendu parler. Hein. Donc non, mais ça s'est passé de fou sur Twitter, BFM. Bon après c'est vrai que. Je crois qu'il est pas très bien aussi pour en ça, ce moment. voilà. Tiens, mais c'est comme les Loana, etc. Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui tombent très bas. Comme des petites feuilles mortes comme ça. Exactement. Donc c'est pour ça que la télé c'est pas facile hein, parce que en fait t'as vraiment une image qui te colle à la peau et là c'est vrai que je pense qu'après cette story ouais bah là bien sûr hein, c'est terminé. Ouais. Malheureusement je pense qu'elle a pas dû faire exprès hein, parce que pour mettre ça en story hein. Non c'est ce que les gens disent hein. Soit il était sous drogue ou soit il a voulu envoyer à quelqu'un et il s'est trompé, il a envoyé en story quoi. Ouais. Mais bon ça reste internet, n'oublie pas reste, comme on dit. Exactement, mais là c'est sur Twitter carrément t'as des posts, t'as des comptes qui ont reposté etc. Donc en fait là ça y est c'est fini, c'est partout. Ouais, malheureusement. Et puis Twitter, le truc c'est que Twitter ne bannit pas les. Ah Twitter c'est dur hein. Trucs comme ça, Twitter c'est une application qui est très très dure hein. C'est la jungle, mais à la jungle, à fond quoi. J'ai enlevé moi des trucs comme Telegram, Twitter et tout. Je regarde pas. Déjà Telegram je regarde pas du tout. Il y a des images qui sont dures. Hein. Moi tout me trigger facilement de toute façon. Hein. En tout cas si quelqu'un de l'entourage de Delormeau passe par là, on l'embrasse très fort parce que bon c'est vrai que ça doit être compliqué pour lui en ce moment aussi. Et moi je suis pas dans ce truc là ou jugement ou moquerie ou quoi que ce soit, enfin ça m'intéresse pas quoi. Je suis pas là dedans. J'en connais tellement malheureusement qui sombrent qui sont non mais même déjà sombrés et puis même qui sont dans ça, tu vois, dans la moquerie, dans le mauvais humanisme, juste pour faire un buzz en fait, ils veulent que ça. Donc voilà, écoute, merci Emma pour cette partie interview. On va passer maintenant au jeu du c'est pas bien. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. L'interview street avec Aurel. Absolument, l'interview street avec Aurel remplie de douceur ce soir. C'est incroyable, quelle émission pour cette dernière de la saison. Ça fait trop plaisir en tout cas d'être avec vous. Je big up là ce soir les VTC, je big up les restaurants, les restaurateurs. Un gros big up vraiment à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit chez vous, que ce soit en voiture. Pour les abonnés d'Emma aussi, on vous big up. Voilà, parce que je sais que vous serez nombreux et nombreuses à regarder cette émission. Donc big up à vous et évidemment à toute ma communauté également. Hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas évidemment, jamais de la vie. Jamais j'oublie ma communauté, je les aime trop, t'es ouf. Alors le jeu du si pas bien, je vais t'expliquer les règles. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de seconde de blanc et pas de mots en langue étrangère. Par exemple si je te dis les mots merci, cinéma, papa, bientôt.
Tous ces mots-là, t'as pas le droit de les dire parce qu'il y a les syllabes si, pas et bien. Ça va être super compliqué. Toi, ça se voit que t'es habitué à ce genre de choses. Là, tu as déjà comment tu débites. C'est un ni oui ni non 3.0. Moi, je l'appelle. Ah ouais, mais non, mais là, ni oui, non, je suis très forte. Par contre, Ah si bah pas non, bien- ah bah attends, il faut qu'on innove des fois. Non, bah oui, bah là, pour le coup, si pas bien. C'est ça, Ok. exactement. Pas deux fois la même réponse. Donc par exemple, tu peux pas dire oui, oui deux fois. En gros, il doit pas y avoir deux fois, Ouais, deux ok. fois le même mot. Et pas deux fois le même son non plus. Ça fait comme si c'était dans la réponse. Et pas de secondes de blanc. Et pas de mots en langue étrangère. D'accord. Ok, je suis en train de. Si, pas et bien. Ok. C'est ça. Et Bon, en- je vais. Allez, on va essayer. en T'as tout cas. capté un peu? Ouais. Je, Ok. je pense pas tenir longtemps. Hein. Très bien. Bah, Bon, on écoute, va essayer. on va essayer. Je vais essayer de pas tendre trop de pièges. D'ailleurs, c'est la fin de saison. Je veux que tu gagnes. Ouais, voilà. C'est la Ouais, dernière de la saison, je veux Exactement, que tu dis-toi ça plutôt. Dis-toi, voilà, je l'aime bien celle-là. Je veux qu'elle gagne. Quitte le dit même. Ça se trouve, je t'aime pas. Hein, tu sais pas. Toi, tu l'as dit en début C'est d'interview. Ouais. Non, mais dans tous les cas, je t'aime de tout mon cœur. tu le sais. Moi aussi, je t'aime très fort. Donc on y va. 3, 2, 1, chrono. Et on est parti. On est parti. Comment tu vas, Emma? Bah écoute, je me sens correcte. Correctement, c'est-à-dire dans quel sens? Je suis à l'aise. Ah ouais, ça va, t'es bien là, je t'ai mis à l'aise. Tu m'as mis extrêmement à l'aise. Tu kiffes la caméra? Je vis pour les caméras. Ah ouais, c'est quand même un truc de fou ça. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? J'ai mangé des frites que tu m'as ramenées. Ah oui, c'est vrai, punaise, des bonnes petites Tu m'as frites, payé des petites frites. Et je te effectivement, remercie c'était pour trop bon. ça. Qu'est-ce que tu penses là de l'interview pour l'instant? Écoute, je suis en train de stresser. Je suis très à Bon l'aise. voilà, je suis gentil. J'ai je t'ai- perdu Je t'ai laissé, non, justement, je t'ai laissé gagner. Parce que t'as dit deux fois la même réponse, mais vas-y. Ah putain, punaise, pardon. Oh, excusez-moi. Mais je me suis dit, vas-y, dernière de la saison, tout ça. Voilà, bravo, félicitations, Emma. Merci, bravo. Ah non, mais attends, tu sais que c'est hyper. Il y a de la pression hein, quand tu fais des trucs comme ça. On fait la deuxième manche, on essaie la deuxième. Allez. Cette fois, je te tends des petits pièges. Attention. Ah, mais voilà, mais t'as vu comment je stresse pour le truc sans piège, alors avec des pièges. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Dis-moi, tu préfères nager ou enfin la piscine ou le cinéma? Aucun des deux. Mais non, vraiment. Je préfère aucun des deux, je préfère faire des balades. Et tu dois faire un choix entre les deux. Entre les deux, je dirais le premier. Ah ouais, vraiment. Ah, incroyable. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile en vrai? Très difficile. T'as dit si. J'ai dit quoi? Difficile. Oh putain, bah oui, bah non, bah voilà, bah c'était bah bien sûr. Eh mais par contre, j'ai cru que t'allais trop t'en sortir avec la première question. Comment t'as bien répondu? T'es de homme. J'ai cru que t'allais t'en sortir de fou Je malade. t'ai dit des balades avant que je te teste marcher. Je suis mort. Ça va, je suis un peu intelligente sur les bords. hein. Eh mais punaise. Je gère. À l'aise. À Bon, l'aise. On est sur la troisième manche. Oh là. Voilà. Ok. Bon. Allez, c'est parti. La T'es troisième prête manche. Non, pas du tout. Mais 3, 2, 1. Dis-moi, c'est quoi tes pâtes préférées? les pâtes préférées, je dirais les pâtes bolo. Ah, t'as dit deux fois pas. T'as dit pâtes, bolo. Ça compte pas non plus? Si, ça compte. Bah, si, ça compte. Punaise, Les mais alors- pâtes. Les pâtes. Pâtes, les Y pâtes, a c'est pas. pas bolo. Y a pas dedans. Pâtes. Ah, mais oui mais si, pas bien. Mais punaise Mais oui, mais oui. Ah, bah voilà, bah tu vois. Allez, J'aurais ma- dû dire bolo. Maintenant, c'est à toi de me poser la question et moi, je vais mettre une difficulté. Ok. Je vais me mettre une difficulté. Je vais devoir répondre avec la voix de Booba. La voix de Booba. Donc moi, je vais devoir te. Je vais devoir. Ouh. Bah, t'as parlé, j'ai parlé, c'est quand tu veux, frère. Mais attends, c'est pas possible. Il m'a fait la voix de Secret Story tout à l'heure. Là, il me fait Booba. Ici la voix à tous les habitants de la Maison des Secrets. Votre Si, c'est secret dingue, a été quand même. découvert, Ethan. C'est tout pour le moment. Mais tu sais que t'as jamais voulu faire des. Comment ça s'appelle? Les trucs là où tu fais des voix là. De la doublure. Ouais. Bah, écoute, j'ai jamais pensé à le faire, mais Non, mais en vrai. si un jour la voix de Secret Story a besoin de moi, qu'elle me Mais contacte. pour tout, pour même des petits. Je sais pas moi, des petites séries, des petits films et tout. En vrai. Écoute, Ils en si recherchent, si c'est pour ton podcast, je vais bien te faire des jingles. Ah, tu me fais des Pour jingles? ton podcast, bien Allez, sûr. c'est parti. Emma et le peuple. Arrête lundis avec sur ce les titre, c'est plateformes. pas possible. Je répète, Emma et le peuple. Il y a plein de gens qui cherchent Joignable des sur doublures. Emma comme ça. Zoug. Eh ben écoute, je vais réfléchir. Alors, il faut que je te pose des questions et que tu dises si, pas et bien. Mais je crois que je vais même pas m'en rendre compte que tu dis si, Exactement. pas, bien. Bah, vas-y, à toi de réfléchir. Ok, Moi, j'ai rien à dire. Ok, 3, bah. 2, 1. Alors, dis-moi, quel est ton style de musique que tu aimes? Le rap. Ok, quel genre d'artiste t'aimes bien écouter? Bah, Booba. Ok, d'accord. Et si tu devais me donner 3 titres? Pitbull. Vas-y. Je sais guère. Ok. Tu sais guère, tu connais pas la suite, tu connais pas les noms de ton Au artiste? calme. Ah ok, très bien. C'est capté. Et tu peux me dire, ce week-end, qu'est-ce que t'as fait? J'ai joué à la musique. T'as joué à la musique? Putain. Olé! J'ai joué à la musique.
les questions aussi. Bon, bravo de toute façon. Ça va. C'est compliqué quand même. Hein. Tu sais, maintenant tu te mets de la pression pour poser des questions aussi. Hein. Finalement, ton jeu, ouais. Mais attends, moi aussi j'avais de la pression, je faisais la voix de Booba, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de se vrai, concentrer dans les deux. c'est vrai, j'aurais dû te poser des questions, ouais. En lien avec Booba. Ça se trouve, j'aurais même pas su te répondre. Oh, je sais pas, Ah si, j'écoutais Booba à l'époque. Bah écoute, si tu reviens bientôt, tu reviendras dans l'émission quand même. Bah bien sûr. Bah écoute, prochaine fois que tu viens dans l'émission, alors on se refera un petit Ouais. si pas bien, tu me poseras des questions. Je vais Essentiellement commencer sur à Booba. m'entraîner. Allez. Je vais faire ça, je vais m'entraîner. On va faire On des se fera un live TikTok. voilà, comme ça. c'est ça, on se fera un Vas-y. TikTok, on va s'entraîner. Quand tu veux. Quand Mais tu ça veux. dans mon côté aussi. Hein, Mais bien sûr que je vais t'es de venu ton pour côté. m'exterminer là. Mais non, je suis là-bas. Je viens pour t'aider moi. Là aujourd'hui Tu vas parce pas que aider là. t'as vu, c'est un peu comme La question des pattes là, tu vas pas aider s'il te plaît. c'est un peu comme le Paris-Marseille, t'as capté? C'est un classico. j'aurais Moi dû je suis te dire, Paris, toi t'es j'aurais dû te dire, Marseille. C'est quoi ton équipe préférée? Bah PSG, bah ça veut dire quoi? Tu captes ou pas? Saint-Germain. Ouais. Saint-Germain. Non, j'aurais dit Endroit Saint-Germain. Endroit Saint-Germain. Endroit Saint-Germain parce que c'est le Saint-Germain, genre le Paris Saint-Germain. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est vrai. Bah tu vois, t'as réponse à tout finalement. Eh oui, Eh oui. bien sûr. On passe maintenant à la partie anecdote. C'est parti. Ready? Et c'est parti, let's go. Let's go. L'interview street avec Aurel. Et ouais la famille, depuis le temps que je voulais faire cette émission avec Emma Zoug, et bah c'est arrivé aujourd'hui, c'est la fin de saison et franchement ça fait plaisir de fou d'être là. Et les gars, j'aurais quelques petites annonces à vous faire avant la fin de cette émission, tiens. Ah. On aura quelques petites annonces pour la saison prochaine parce que certaines choses vont évoluer. On a fait quelques tests cette saison, on a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont un peu moins fonctionné, d'autres que les gens ont kiffé, d'autres que les gens ont moins bien kiffé. Donc avant la fin de cette émission, on va vous donner quelques nouveautés. Voilà, donc restez à l'écoute, restez branchés. Et à la fin de cette émission, on va passer sur une petite revue de la saison. Et moi, j'aurai des petits remerciements à faire, bien évidemment. Très bien. Donc on fera ça juste à la fin de cette émission. Génial. Emma, je t'explique la partie anecdote. Tu vas simplement devoir, sur une musique un peu drôle, me raconter ton anecdote drôle. Et si ça flop, tu auras le droit au buzzer. Non mais écoute, faut que je te dise quelque chose. Dis-moi tout. Alors je suis quelqu'un, je n'ai pas d'anecdote. Aïe. Écoute, c'est vrai, non mais parce que, écoute, moi je suis venue là, parce que j'ai... je me suis dit, je vais venir, je vais être authentique, je vais pas réfléchir à mes questions. C'est vrai qu'une anecdote, quand on vous dit là je te dis, dis-moi une anecdote que t'as jamais dite. Une anecdote que j'ai jamais dite. Vas-y, 3. Moi je suis quelqu'un. Vas-y. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Non mais tu vois comment c'est compliqué. Non, en vrai, une anecdote Une drôle, anecdote, j'en ai tellement. J'en ai une. J'en ai plein, moi. Vas-y, Genre- dis-moi. Bah écoute, pareil, j'étais petite, mais je me rappelle, ça m'a pas traumatisée. Je faisais de la corde à sauter jusqu'à ce que mon pantalon, mon pantalon il tombe. Donc je me suis retrouvée en petite culotte quand j'étais toute jeune dans la récré. Je me rappelle, j'étais très gênée. Voilà, ça c'est une anecdote qui m'a bien choquée et qui est bien restée dans ma tête. Ah bah oui, j'imagine. J'imagine effectivement. Bah moi, une petite anecdote, c'est quoi? C'est la fin de saison, donc aujourd'hui je vais me lâcher un peu. Allez. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'était passée quand j'étais en soirée. Oh. J'étais en soirée avec des potes à moi et tout, et j'avais beaucoup bu ce soir-là. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé évidemment, à consommer avec modération. Hein. Voilà. Donc ce soir-là j'avais bu, j'avais un petit peu, voilà, j'avais bien bu, bien. Donc je commence à danser, je danse, je monte mon corps, tout ça, tu vois. Et je fais les meilleures extensions possibles, je fais ma plus belle danse, t'as capté? Même en mode, des fois je passe en mode twerk, tu sais pas d'où ça vient. Ça sort de moi, tout simplement. Et à un moment donné, je sais pas, vers 3-4 heures du matin, bon, j'avais bu une bouteille de punch et plusieurs bières. Donc je vais aux toilettes et plus jamais je ressors des toilettes. Quelques minutes plus tard, un ami arrive et il me voit complètement à Walp sur le toilette, la tête par terre, endormi, comme un gros clochard que j'étais à ce moment-là. Sérieux, tu t'es endormi sur la toilette? Ah oui, je pense que t'as dû être bien pompette. Ah, hein, pour, j'étais mais je me rappelle plus de la fin de soirée. Ah oui, non mais Tu sais que c'est quand je me suis pété une dent, c'est comme ça que je me suis pété la dent. Ah, tu t'es pété une dent? Je me suis pété 2 dents, je me suis pété une dent en faisant de l'athlétisme et une dent à cause de cette période Putain, maléfique. Ouais. Et du coup, t'as dû recoller? Ouais, j'ai été faire ils ont mis de la résine. Ah sur oui, sur ma d'accord, dent. ouais. C'est Ouais, horrible. parce que j'ai jamais remarqué ça. Hein.
Ah ouais, bah tu vois, comme quoi. Non, mais tu sais que des fois avec l'alcool, moi j'ai déjà fait tomber. La table d'à côté de moi avait un. Quand je buvais, parce que je ne bois. J'aime pas l'alcool. Ouais, je peux comprendre. Ah, c'est une horreur l'alcool pour moi. Mais j'ai un petit peu bu et c'est vrai que j'avais fait tomber la chicha. Il y avait une chicha à côté sur une. Ah, ils ont dû te tuer. Ouais, bah, j'ai fait tomber la chicha et j'ai brûlé tout le canapé. Donc voilà. Oh my god. Ouais, mais ça c'est J'avoue. des endroits que je ne fréquenterai pas, donc je n'aurai plus jamais ce genre de situation là. Ça Dieu date, merci. hein. Ah ouais. Dieu merci. Non, on est bien, tu vois, on a une petite chicha ici, c'est une petite cigarette Ouais, électronique. toi c'est. J'ai ma petite chicha maison. T'as pas vois, moi, beaucoup je fumé préfère. là, hein, comparé à. Mais j'ai même pas fumé du tout. Bah je crois que tu n'as pas fumé du tout. C'est bien, je suis fière non, de j'ai toi. pas fumé, mais tu me l'avais dit, tu Ouais. me l'avais demandé. Vous avez vu les artistes, Non, je respecte. Je respecte ce que vous me demandez. Ouais, Voilà, bah, tout c'est vrai, simplement. j'avais dit, même s'il devait diminuer, c'est pour ton bien au fond finalement. Hein. Non, mais non, c'est bon, mon bien, t'inquiète. Non, Bon. mais c'est bien, c'est vrai que depuis que je suis là, tu t'es même pas vu fumer une fois. Eh bah ouais. Ouais, je suis très fière de toi. Si, quand t'étais là quand même avant l'émission, mais Mais, en antenne, pas à l'antenne. Oui, Pas à voilà. l'antenne. C'est Voilà. bien, je suis fière de toi. Eh, t'as vu? Ouais, c'est voulu. On va passer maintenant à la question de l'invité. J'espère que t'es prête. Oui. Allez, c'est parti, let's go. L'interview street Et avec un deuxième pour la route parce que c'est l'une des dernières fois qu'on va entendre les jingles. L'interview street avec Aurel. Et voilà, on les saigne jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette saison. Parce qu'on est bientôt à la fin de la saison 2024-2025. En tout cas, c'est un plaisir de vous accompagner toutes ces semaines sans prendre quasiment aucune vacances. J'ai eu en tout 2 semaines de vacances sur l'année. Et bah franchement, quel kiff, mais quel pied d'être avec vous chaque semaine. Et là, on va prendre juste un mois parce que ça veut dire que les gars, le 27 ou 28 août, je sais plus, mais un truc comme ça, 28 août, je crois, je fais ma rentrée. Donc je reviens fin août déjà, au taquet, pour entamer cette 6ème saison d'Interview Street. Mais tu sais qu'il est incroyable ton jingle là. Lequel? Là, ce que tu viens de me mettre là. Celui-là là? Celui-là? Celui avec la Interview musique là. street Ah, lui. avec Aurel. Exactement, T'as lui, vu il est T'as incroyable. vu la musique, elle est lourde. Hein. Ouais, c'est pas toi qui as fait la voix off. Non, c'est pas moi. Ah, Moi, non, moi, ce serait un truc en mode l'Interview Street avec Aurel. Tu vois, un truc encore plus grave carrément. Ouais, ok, je vois Donc, ce que tu vois. moi, je vois c'est que- trop- Il est c'est- vraiment, il est incroyable. C'est trop aigu pour moi. Du coup, je vais te poser une petite question, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh ben, écoute, moi, je voulais savoir, parce que du coup, t'es dans le milieu depuis combien de temps? Je suis dans le milieu de la radio depuis l'âge de 15 ans. Soit, ça fait combien de temps du coup maintenant? Ah bah, toi Ça- aussi, c'est ça. Bah ça fait quelques années. Je peux pas dire mon âge ici. Donc Ah, ça fait, d'accord. ça fait déjà Ça un, fait, un- ok. un petit moment. Ça fait plus de 4, 5, 6 ans? Ça fait plus de 25 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah là. Non mais voilà. Ouais, je voulais savoir, est-ce que t'as des personnes que tu regrettes, entre guillemets, d'avoir interviewé ou des gens que t'as croisés dans le milieu de la radio? Je sais pas, peut-être que vraiment tu aimais beaucoup et quand tu les as vus, ils t'ont vraiment déçu, ou tu vois quelque chose, une interview soit qui s'est mal passée ou une rencontre que tu t'es dit ah ouais, je m'y attendais pas du tout quoi dans Oui. ce milieu-là. Ah. Bien sûr. Les interviews qui se sont mal passées, il y en a eu et il y en a même que j'ai même pas publié. Carrément, il y en a où. Mais quand tu dis quoi, genre, est-ce que tu fais l'interview jusqu'à la fin ou tu la stoppes l'interview? Parce que c'est vrai qu'en tant que toi, peut-être personnellement, t'as envie de stopper, mais vu que c'est professionnel, tu te dis je vais aller jusqu'au bout, tu vas. C'est quoi? Comment tu réagis? En fait, ça va dépendre avec quel artiste. Généralement, je vais aller jusqu'au bout quand même. Ouais. Mais je vais écourter. Tu vois ce que Ouais, je parce veux que tu dire, sais que tu vas pas la poster, quoi. C'est ça. Soit je sais que je vais pas la poster, ou alors je sais qu'il va y avoir beaucoup à couper, donc en fait j'écourte et l'émission finale à la fin elle fait que 30 minutes, tu vois, au lieu d'1 heure. Et quelqu'un que t'as rencontré qui t'a un petit peu déçu dans le milieu? Non, Non, t'as toujours pour eu de. l'instant, ouais. Pas pour l'instant. Après, parce que moi je suis quelqu'un, faut que tu saches un truc, Emma, c'est que je suis vraiment quelqu'un de très 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 méfiant. Ça Ouais. veut dire que je vais jamais accorder ma confiance au premier venu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, Ma par exemple, dans confiance, les- ça va être longue à être accordée. Et il y a des gens, hein, effectivement, il y a des gens, mais parce que ces gens-là, en fait, moi, les cons, j'arrive directement à les... Je les cerne direct. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi je suis dans les réseaux et j'ai déjà fait des événements où des influenceuses que je suivais, des créatrices de contenu, je les ai vues et hyper, par exemple, hautaines, tu vois, genre. Donc je me suis dit peut-être que dans ce milieu, peut-être aussi. Après, si ça n'a jamais Non, été parce le que cas. nous, on n'est pas vraiment dans un milieu filmé, on n'est pas dans un milieu où on est censé se trouver beau, où on est censé se trouver nani, nanana. Ouais, Et j'ai c'est remarqué que nous, dans la radio, c'est malheureusement beaucoup un métier masculin. Hein, c'est un métier très très masculin. Ah ouais. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en radio. Mais c'est vrai que pour le coup, nous les hommes, on est beaucoup moins hautains que les meufs. Hein.
Alors là, ouais, bien sûr. Bah, écoute, je pense rien que à voir, ouais, après, c'est vrai que vous, c'est pas sur le m'as-tu vu un petit peu comme nous, alors que nous, c'est ça, quoi. C'est un petit peu le m'as-tu vu, quoi. c'est Et ça. si t'as. Je peux te poser une autre question. Bien sûr. Mais pose toutes les questions que tu veux, là, on est en vacances. Et tranquille. si t'as un moment, genre, qui t'a vraiment marqué à vie dans le milieu-là, dans la radio, un événement, une Ah, invitation, c'est un Skyrock. échange. Ah, c'est C'est Skyrock. carré. ouais. Et vous avez gardé des petits contacts, ils t'ont pas réinvité entre-temps ou quoi? Bah écoute, pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je ne suis pas retourné. On m'a dit qu'on me recontacterait quand tout sera bon, quand les studios seront prêts. Donc j'attends avec impatience que le studio soit prêt. Et puis voilà. Ah bah génial, bah écoute, si Skyrock tombe sur cette vidéo-là, et ben On y va, les gars. Voilà, On y va. demandez-lui, invitez-le avec grand plaisir. Si demain t'avais Exactement. une personne que t'aimerais inviter, En émission ? Ouais. En vrai, c'est Fred Musa. Il a une telle. Fred Musa. ah je ne connais pas. Fred de Sky Planet Rap. Ah Fred, ah oui Fred, Il a oui, une telle, ok. il a une telle aura, il a une telle carrière. J'ai trop de respect pour lui. Ouais, franchement, j'ai trop de respect je pour vois lui dans et- Planète Rap, hein, c'est ça, hein, c'est Ouais, lui qui c'est s'occupe ça. de Planète Rap. Ouais, C'est ça. je Soit vois. lui, soit G-Fool qui fait la radio libre le soir. Parce que G-Fool, c'est pareil, c'est le seul gars de radio aujourd'hui qui arrive à me faire rire. C'est le vrai seul que mec de radio qui arrive à me faire moi rire. j'écoute aujourd'hui. pas, j'écoute absolument pas la radio. Et en plus on a déjà pu en discuter. Hein. Tu sais que la radio aujourd'hui, je vais pas dire que ça se perd entre guillemets, mais ça Ah, mais s'écoute ça- plus mais- à la mais- radio, mais ça ça se se regarde perd. quoi. Non, même pas. Ça se regarde non. sur YouTube, Planète Ça, Rap par exemple. Oui, bien sûr. Mais la radio, ça se perd aujourd'hui. La radio, là, j'ai vu les radios musicales, elles ont perdu quasiment 1 point d'audience. Ce qui est énorme sur 3 mois. Bah écoute, c'est vrai ça se qu'en perd, en radio, dans le véhicule, moi je mets plus la radio, je mets le CarPlay par exemple. J'ai envie d'écouter une émission Chut, de faut pas le quelqu'un. dire, on est en radio là. Je rigole, exprime-toi. Non mais tu vois par exemple regarde tu vois genre là par exemple moi c'est possible que ma communauté aille plus sur YouTube ou Spotify que tomber directement sur la radio en elle-même qui passe en direct. Ah tu bah vois. oui, non mais ça c'est clair, ça c'est évident. Ça c'est vrai. Et toi je sais par contre t'aimes bien genre avoir ta petite radio. Aïe, je me fais mal à la langue. Je sais que toi t'aimes bien avoir ta petite radio, écouter encore, t'es encore très bonne radio ancrée toi. Ah ouais, moi je suis à l'ancienne, moi j'ai mon petit poste. Ouais, c'est ce que tu me disais. Voilà, c'est dommage, je l'ai pas ramené, mais il est chez moi tranquillement. Tous les jours il tourne. Ouais, parce qu'un jour t'as dit que s'il y avait plus de réseau, plus rien du tout, et ben ça sera la radio qui va nous informer. Bah, bien sûr, si un jour on a une guerre, etc., et qu'il n'y a plus qu'une chose qui survit, Voilà. ça sera la radio. Ça sera rien d'autre, C'est malheureusement. vrai que je n'écoute pas du tout la radio. Pourtant, c'est Soyez branchés. C'est le seul média qui restera résistant à toute tempête. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tu penses que ça va rester la radio? Ouais, bien sûr. Radio, mais radio FM, genre. La radio FM va disparaître parce qu'il y a le DAB qui va prendre le dessus. Ah, je Je connais pense pas. d'ici 2030-2035, on aura le Digital Radio Broadcasting qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, c'est Digital quoi ça? Audio Broadcasting. C'est la radio. Comment Visuelle, on pourrait là. dire ouais, visuel, et puis même c'est la radio du futur en fait. C'est comme tu vois, t'as la TNT pour la télé, et ben t'auras la RNT, radio numérique terrestre, pour la radio. Et c'est Ah, ça t'es le DAB. renseigné quand même, tu vois. Digital Audio Broadcasting, exactement, oui. T'as Yes. fait des études de ça? Même pas, jamais. Ta passion, elle est venue comme ça, genre. Ouais, c'est ça, c'est venu vraiment dès mon plus jeune âge. Mais que ce soit pour la radio, pour le journalisme, etc., jamais aucune étude. Ah, mais tu sais que j'ai fait des études de journalisme, moi. Hein. Ah bah voilà. Je sais plus si je t'avais déjà dit. J'avais Oui, fait tu un m'avais bac dit, L. tu m'avais dit. Ouais, mais finalement. Mais j'aime beaucoup ce milieu-là. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis restée dans mon milieu à moi, quoi, hein, des réseaux. Bah écoute, j'espère que ce soir ça t'aura appris en tout cas. Ah, mais bien sûr, franchement, c'est génial d'avoir un échange avec toi, de voir comment est-ce que tu gères tous tes trucs, là, tous tes bazars là, devant moi, comment est-ce qu'il a installé, parce qu'il faut savoir qu'il y a une vraie préparation à ça, il se déplace. Il a son sac avec toutes ses affaires. Tu peux être fier. En plus, t'es tout seul du début jusqu'à la fin et c'est incroyable. Je te souhaite vraiment de développer encore plus, d'évoluer encore plus dans ton milieu, d'avoir des personnes que tu as vraiment envie de... Je pense que tu as toujours envie d'interviewer, mais tu vois, des personnes que voilà, tu t'y attendais pas un jour pouvoir interviewer et que des gens te contactent aussi, pourquoi pas, ou toi créer vraiment encore plus te développer dans ta création de ta chaîne, quoi. Je te le souhaite. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi. Et justement, ça me permet aussi de partager le numéro WhatsApp de l'émission, 07 74 14 86 52. N'hésitez pas à m'envoyer un texto si t'es artiste ou quoi que ce soit. On peut te prendre la saison prochaine directement dès la rentrée, dès septembre. Bon, t'es sûr que tu vas pas chanter? Sûr et certain? Même pas. Écoutez, même pas une il veut petite que note. je chante. Écoute, les personnes qui nous écoutent, il veut que
Il veut que je ne sais Mais pas chanter. c'est mon cadeau Je d'anniversaire. ne sais pas chanter, je te promets que je ne sais pas chanter. Arrête. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. Il croit que je suis une chanteuse, je suis pas une chanteuse. Toi, chante-moi ça. C'est une grande chanteuse, les gars. Non, C'est pas une- du tout, je une dis pas grande- du une tout. grande chanteuse. De toute Arrête. façon, il y a des- il y a Après, des- je vais culpabiliser. il y a des trucs publics, je vais pouvoir mettre ça sur la vidéo YouTube. Et bah, tu vas mettre des trucs, je vais être tellement, je vais me dire, oh là, oh. Je vais dire, écoutez, regarde pas la vidéo n'est pas sortie finalement. Non, les gars, je vous promets, elle a une belle voix. hein. Non, Ouais, je te promets, j'ai du je- mal avec ma voix, boulette. Ou alors, tu peux pas me souhaiter joyeux anniversaire en chantant, genre Tu veux que je te souhaite- C'est quand ton anniversaire? C'était le 26 juillet. Et aujourd'hui, on est le 28 ou 29. Ah, putain, quand tu m'as dit c'était, je me suis dit, mon Dieu, je l'ai pas souhaité. Ah, Faut que je te souhaite ton anniversaire. Ouais. Mais je suis gênée. Allez, Je vais sois faire en pas mode gêné. normal, alors. Regarde, il y a pas de caméra. Joyeux anniversaire. Non. Mais j'ai pas une voix. Arrête, mais toi chante. Fais-moi une chanson alors. C'est pas Bah, possible. tu chantes et je chante. Tu chantes quoi alors? Ce que tu veux. Tu chantes et je chante avec toi. Ah oui, mais il faut qu'on ait un son en commun alors. Whitney Houston. Hein? Oh, Seigneur. Whitney Houston, t'avais pas plus compliqué encore? Non, tu m'as dit t'aimes bien Justin Bieber. Bah j'écoutais ouais, Justin Bieber. Hein. Bah, on peut faire un Justin Bieber alors. Ouais, mais quelle musique? Tu fais premier couplet, je fais refrain. On a dit en même temps. T'as vu comment t'essayes de m'arnaquer à chaque fois? T'as capté, on essaie de gratter un peu. Quelle musique? Au pire, on fait une musique chacun et le public choisit en commentaire celui qui chante. Et oui, le mais mieux. la musique, on fait comment? Je l'ai fait a cappella? Ouais. Ah non, non. Ah, non, mais moi, non. moi je ferai Ah, a cappella non, aussi. non, hein. non, non, Moi, non, je- non, bah, non, tu sais quoi Attends, Ok. c'est quoi Ouais. Aléa du direct, tu vas connecter ton Bluetooth à la console et tu vas pouvoir mettre l'instru. Ok. Tu peux Non, mettre- la musique. Je non, chante non, non, par-dessus non, la non, musique. non, 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 non. Alors, c'est soit par-dessus la musique, soit je chante pas. Ok, vas-y, par-dessus la musique. Par-dessus la musique. Et comme ça, vous pourrez nous dire en commentaire qui chante le mieux entre Emma et moi. T'as intérêt de chanter, hein, toi aussi. Hein. Sauf que moi, je vais marquer des points parce que moi, je vais chanter avec l'instru, moi. Moi, je Attends. vais mettre une instru, moi, C'est carrément. quoi, c'est Bluetooth, c'est ça? Ouais, Bluetooth. c'est- Rodecaster Pro, ça s'appelle. Ouais, bah j'espère que je vais pas le capter. Rodecaster Pro. Parce que je crois que je le capte pas. Eh bah si, tu vas forcément le capter, c'est obligé. Ok. Bah écoutez, est-ce qu'ils vont m'entendre de la même manière? Écoute, je mens pas. Hein, je suis en train de montrer à l'écran pour les personnes qui nous regardent Ouais. qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a absolument pas ça. Je donc, touche à rien, moi. Ok, j'enlève le Bluetooth. Comme ça, Ouais. ça se connecte pas automatiquement. Voilà. Eh ben, Je ne m'entends que plus. des aléas. Je ne m'entends plus. Comment ça? Je ne m'entends plus dans le casque. Tu ne t'entends plus, toi? Ouais. Là, est-ce que tu Ouais, t'entends? c'est bon, parfait. Oh là là. I'm in a sticky situation. Don't know if it's real or manipulation. Tu me gênes. Hein. Two and I can't choose. Don't know if I should leave or I should stay. I can be feeling this way. Don't even know how to feel. On t'entend pas, hein? Think I should stay. Arrête, je suis à fond là. Non, mais toi. Mais si, je chante là. And I get so tired to try. Voilà, j'ai fini. Non, t'as quasiment Arrête. pas entendu! Ah hey si, mais si, ils vont entendre. C'est à de fond. l'arnaque! C'est pas de l'arnaque. C'est de Tu l'arnaque, sais les très bien gars! que c'est compliqué pour moi de chanter. Allez, regarde, je te tiens la main et tu chantes. Mais non, mais c'est pareil. Hein. You know you ain't right. J'arrive pas. Non, mais, You eh. know you ain't. Non, j'ose pas. Ok. I know you ain't, boy, I know you ain't. You're trying to explain. I see the light on your face. I can trust the words you say. You don't appreciate me. C'est trop doux, j'aime trop en plus. Mais c'est ça le pire, c'est que je vais devoir couper cette séquence. Je vais devoir couper cette séquence alors que t'as une putain de voix. C'est pas possible. Ça. Mais bien sûr, À t'as une toi, bonne voix. à toi Fais-moi une petite note à cappella. Non, j'arrive pas. Arrête, à toi. Je te jure que si t'aimes pas, je coupe. J'arrive. Non, je peux Je- pas. je suis en Promis, je peux capacité. pas. Oh là là, bah À écoute, toi. hein, À toi. Tu vas chanter quelque chose a cappella. Tu m'as dit. Il était une fois l'histoire d'un ado qui en proposa un simple bédo. Il Tu refusa te fous de pas. ma gueule là. C'était sympa. Attends, moi j'ai mis une vraie musique. Chante-moi un vrai. Ouais, chante-moi enfin, du Whitney Houston. t'as mis une vraie musique. T'as pas chanté. Mais j'ai chanté. t'as pas Attends, je t'ai collé au réellement- micro. Les gens m'entendaient. Oh, on là. t'entend quasiment pas. Prenez ma défense dans les Oh, commentaires. On s'il vous entend plaît. plus le téléphone qu'autre chose. Non, Les gars, c'est vrai. Non, les gars, pas du tout. bien sûr que C'est si. de mauvaise On foi. entendait que le téléphone, les gars. Non, il va dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-lui. Dites-lui et je demande à mon monteur qu'il me mette une image. Une image de vautour. Au-dessus de la tête des Emma. Mettez un vautour. Un vautour au-dessus de la tête de Emma. Ouais, les arnaqueuses là. Arrête. Et bah écoute, voilà, j'ai chanté un petit peu.
Vite fait, hein, c'est. Oui, mais bon, vaut mieux ça que rien, hein, finalement. Mais là c'est que c'est énorme pour moi, là. Hein. C'est vrai? Oui, promis. Bah écoute, je te félicite. C'est pour toi que je le fais. Hein. Bah, je te Parce félicite. que j'aurais pas fait pour moi. Hein. C'est vrai Ah oui. Mais en plus, t'as une voix de dingue, wesh. Oh, pas du Mais tout. ça s'entend! Arrête Ça s'entend. Pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi, dites-moi, les gars, les filles, tout le monde. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Non. Moi, je vous le dis, elle a une voix de dingue. Oh, pas vrai. Ah, Mais c'est pas merci possible, beaucoup, ça. en tout cas, Aurel. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges ton pain? Pardon, ouais, j'ai mes dents dans la bouche parce que tu me gênes. J'ai tes dents dans la bouche parce que tu me gênes. Bon, on va Tu passer. chantes bien. Mais bien sûr que tu chantes bien. Mais merci. Mais bien sûr que tu chantes bien. Mange pas tes doigts, c'est pas bon. Non, c'est bon, j'ai enlevé. Allez, bon. parti réseaux sociaux. L'interview street avec Aurel. Absolument. Et Emma qui fait la doubleuse avec, j'adore. Vas-y, fais-nous un petit l'interview street avec Aurel. L'interview street avec Aurel. Trop de talent, cette T'as dame. vu? On dirait là, on aurait plus dit téléphone. Bonsoir. Vous êtes bien Bonsoir. en direct avec Aurel Ouais, à 21h le mardi sur l'interview street disponible sur toutes les plateformes. exactement. Et YouTube en Voilà. vidéo. Exactement. Et oui, on a capté. Bon, Emma. Oui. Passons aux choses sérieuses maintenant. Tu vas me donner tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut te rejoindre. s'il Et te bien, plaît. tous mes réseaux, écoutez Instagram Emmazoug avec un seul G, EMMAZOUG. Et Ouais. tout le reste, Snapchat, TikTok, Kik, là où je stream, du coup, je stream sur Eh Kik oui, et tous pas les sur soirs. Twitch. De ouf. Voilà, 21h30 aussi. Emmazoug avec 2G. Donc, dans tous les cas, vous mettez soit avec 1G, soit avec 2G, vous allez finir par tomber sur moi. Exactement. Ouais. Et nous, bah, c'est pareil, l'interview street à Instagram. Vous tapez l'interview street sur Instagram. Emma, tu n'es pas encore abonné à l'interview street sur Instagram. Ah bon? Eh non. Tu n'es pas abonné à l'interview street sur Instagram. Donc faites comme Emma, allez vous abonner à l'interview street sur Je vais Instagram. m'abonner alors. LINTERVEWSTR2ET. Vous allez vous Je abonner. savais pas que je t'étais pas abonné à toi. Eh oui. À toi, si alors? Oui, à moi si. Ah, d'accord. Mais pas à l'interview street. Ok. Pour ceux qui veulent me rejoindre également sur TikTok, ça se passe sur Aurélien-FR-. On fait des petits lives de temps en temps, on poste des petites vidéos, des petits du contenu, des fois des petits lives avec Emma ou d'autres personnes, hein, évidemment. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram personnel, Aurélien-FR-, sur WhatsApp 07 74 14 86 52. Et moi, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé cette saison pour l'émission. Donc déjà, premièrement, évidemment, les invités, tous les invités qui ont été là cette saison, qui m'ont accompagné, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais, qui m'ont aidé parfois à installer le matos, qui m'ont aidé à filmer et à pouvoir avoir du contenu de qualité à vous proposer aussi, parce que faut savoir un truc, c'est que l'interview street, c'est ça, c'est le côté humain avant tout, c'est le côté humain qui prime. Et tous les artistes que j'ai pu recevoir cette saison, du premier jusqu'au dernier artiste, ils ont tous été très 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 humains, très compréhensifs également. Ils ont toujours été là pour m'aider à installer du matos, à installer de la caméra. Quand il y avait un problème de train ou autre chose, je pouvais toujours leur dire désolé, j'arrive dans tant de temps, est-ce que c'est grave? Non, t'inquiète, y a pas de souci, on t'attend devant. Parfois quelques petites galères aussi, des gens qui annulent au dernier moment, et on les embrasse quand même malgré tout. On les embrasse tous et toutes. C'est mignon. Et je remercie aussi le Sailor Studio qui m'a accompagné durant tout ce mois de juin. Je remercie aussi le studio dans la maison à Champigny qui m'a aussi pas mal accompagné. Je remercie tous les événements. Je remercie la Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique sur lequel j'ai été récemment. On a eu aussi le Juicy Pop là il y a pas longtemps où on a été aussi. On a eu la Java cette année. On a eu l'Amazon. On a eu quoi encore? On a eu l'anniversaire de Kiff Press. C'était le 23 novembre dernier. C'était à Paris aussi. On avait fait un petit événement là-bas. On a eu aussi She Sound avec Camélia. On a eu 2 événements avec She Sound cette année. Donc c'était des moments aussi qui ont été juste extraordinaires pour moi. Tous les invités que j'ai pu recevoir, tous les gens dans les événements qui ont été là aussi pareil pour m'aider à m'installer, parce que là pour le coup dans les événements c'est beaucoup plus compliqué de s'installer, donc faut que j'ai des gens qui m'aident aussi pour m'installer. Et je me remercie évidemment moi. Bah oui, Bien sûr, faut s'oublier. faut bien crâner des fois, Oui. faut bien. Je me remercie moi parce qu'au final j'ai tenu toute la saison malgré que très souvent, vous les gens vous savez pas, mais moi j'ai dit, je vais être transparent et je l'ai toujours été, je le serai toujours. Vous savez pas à quel point derrière un micro, on est heureux, on est souriant, etc. Mais nos nerfs sont mis à rude épreuve. Que ce soit à la maison, que ce soit en studio ou autre. Quand on est à l'antenne, on n'est pas comme hors antenne. Et que personne... Mais... Enfin, moi je suis haute, moi tu vois, c'est ça la différence en fait. Pour moi, quand je dis on n'est pas comme hors antenne, c'est par exemple, je vais pas m'énerver sur vous alors qu'au final, vous m'avez rien fait, tu vois. C'est plus dans le sens où, oui, je suis authentique quand je suis à l'antenne,
Mais il peut y avoir certaines choses qui me frustrent, qui m'énervent ou autres quand je suis hors antenne. Et mes nerfs peuvent être mises à rude épreuve. En sachant que je suis le seul à bosser sur le projet, mes nerfs peuvent être mises à rude épreuve. Et de voir, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, en fait, flemme, pétage de câble. Tu vois ce que je veux dire, Emma? Ouais, non, oui, bien sûr, je les ai vus avec ma tête. T'es tout seul en plus dans ça, donc t'as pas trop d'une épaule sur laquelle se reposer, donc c'est normal toute cette pression, etc. Mais comme j'ai dit, tu peux être extrêmement fier de toi parce que tu produis tout du début jusqu'à la fin. Et en tout cas, moi, je crois en toi et je crois au fait que ça peut qu'évoluer encore plus. En tout cas, sache que je suis très fière de toi déjà dès maintenant, donc tu peux avoir beaucoup de respect envers toi-même. Eh ben merci, franchement toi c'est pareil aussi parce que Merci ce que tu as beaucoup. vécu c'est pas évident mais moi je sais que tu es une grande dame, Merci, dame, Magie. t'as vu, t'es Merci une grande beaucoup. dame et je serai toujours là pour toi si tu as besoin. Promesse du Merci. petit doigt, hop, Ouais, Elle est du là. petit doigt, hein. elle est là, Elle est là. elle est là. Merci beaucoup. Donc je serai toujours là pour toi, sache-le, n'oublie pas Ouais. ça. Tu es là au début et tu seras là à la fin. Je suis désolé de pas avoir été là au début mais d'être Mais non, arrivé un Magie. petit peu sur la fin. Mais voilà, en Merci tout cas, on est là beaucoup. aujourd'hui, on est ensemble et ça bouge pas. Ouais. Moi, je te remercie aussi beaucoup pour ce que tu as apporté à l'émission ce soir, ton sourire, ta joie de vivre. Merci à toi ta de m'avoir chanson invité. également. Arrête, t'es toxique. Non, merci à toi de m'avoir T'es toxique. invité. Vraiment, merci Mais à de toi. rien, mais tu reviens quand tu veux ici, t'es chez toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était une émission magnifique et Oui. vraiment merci J'ai beaucoup grave kiffé. pour J'ai ça. découvert tout ça. Bon, pour moi, il est grand temps, mesdames et messieurs, avec la gorge serrée, de vous souhaiter de bonnes vacances et de vous dire qu'on se retrouvera dans un petit peu moins d'un mois. Un petit peu moins d'un mois, mais ça va être long pour moi. Tu vas faire des nouveautés? Ça va être très long, bien sûr, il y aura des nouvelles choses. Il y aura plus d'événements déjà l'année prochaine, on sera sur plus de festivals. On aura beaucoup plus d'artistes aussi. J'ai décidé que j'allais mettre en avant le rap la saison prochaine, donc on va mettre en avant le rap aussi beaucoup. Très bien. Donc voilà, on va un petit peu plus bosser là-dessus sur les rappeurs. Parce que j'ai remarqué que quand même les rappeurs sont quand même beaucoup moins ingrats que les personnes dans la chanson ou autre. Vraiment, il y en a beaucoup. Voilà. Ouais. C'est une bombe qui tombe aujourd'hui. Voilà, c'est. Mais c'est je tiens à le dire parce qu'il y a eu plein d'émissions que j'ai fait cette saison. J'ai observé les comportements de certains et de certaines artistes. Et en fait, j'ai remarqué que ces gens-là ne repartageaient pas les émissions, par exemple, quand elles étaient mises en ligne. Ou qu'elles l'envoyaient pas à leur communauté. Ou moi, quand je fais un post sur Instagram, la collaboration n'est pas respectée. Alors qu'au départ, on se dit ouais, t'inquiète, vas-y, on fait la photo. Vas-y, je la poste sur Insta mardi matin. Et tu la repostes, tu vois ce que je veux dire, et la personne te dit oui en face, et en fait quand tu mets mais en fait non, ça marche pas avec ma DA, mais en fait en quoi ça te dérange de mettre la photo une journée 24 heures et le lendemain tu peux la supprimer, en fait c'est quoi le problème? Tu vois, ça par exemple, pour quelqu'un comme moi, ça je peux comprendre parce que nous on a vraiment des choses à respecter. Par contre, quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas dans des agences, etc., ça je sais pas. Mais par exemple, évidemment, moi, je vais dire à ma communauté, venez, mettez, je vais mettre en story, je vais partager, je vais en parler mettre en post, c'est vrai que c'est plus compliqué ça. Oui, mais à la limite, tu vois, c'est ce que je disais, tu peux mettre en post pendant une journée jusqu'à temps que l'émission elle sorte, et une fois que l'émission elle est sortie, hop, t'enlèves le post. Par exemple. Mais par exemple, moi je peux pas. Ah ouais? Ouais. Mais par contre, partage en story, en parler, tout ça, ça oui, évidemment. Parce que ça c'est normal, ça, tu comprends? Mais il y en a plein qui le font pas. Ouais, Il y en ça a c'est plein autre chose, qui ça le alors. font pas. Oui. Donc voilà, malheureusement, autre chose. et ça c'est pour moi, c'est des gens qui manquent de gratitude, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que je sais que les rappeurs sont pour la plupart en tout cas, des Même ça, un rappeur des qui gens va remplis de partager, c'est valeurs, compliqué. Sur Instagram, sur un post, c'est compliqué. Par contre, en story, ça, Oui, ça, c'est sur la un moindre post, des oui, choses, bien tu sûr, vois. mais en story, tu Oui, vois, c'est la moindre des choses, ça, tu vois. même si c'est pas en post, effectivement. Même Oui, si c'est en story, ou partager, commenter, voilà, tout ça, oui. c'est la moindre des choses en fait. Oui. C'est la moindre des choses et parce qu'on te donne de la force, donc donne la force aussi à ceux qui te donnent de la force. Et moi, attention, je fais pas ça pour avoir un retour Mais ou tu sais, autre, parce que c'est moi, ton pour moi, travail, que tu te donnes voilà, les moyens. c'est Moi, ça. je pars du principe où je suis d'accord avec toi. Là, peut-être, ok, les posts, etc., comme je dis, moi, c'est plus compliqué aussi, donc je comprends. Mais de partager en story, de dire à sa commune, regardez, j'ai fait, ou aller donner de la force, etc., ça, je suis d'accord avec toi. C'est le minimum. Oui. C'est le minimum syndical en fait que tu puisses Oui. faire. Voilà. Après c'est pour moi, mais du coup tu es d'accord avec moi visiblement. Donc voilà, s'il y en a qui se sentent piqués, écoutez, désolé. Hein. C'est qu'effectivement ça vous visez vous. Ça lâche des petites bombes avant la fin de saison. Il faut marquer un peu le public. Bon, moi, là. t'es honnête, t'as analysé, tu sais, et la prochaine fois, tu seras plus méfiant sur ça et t'arrêteras de donner ton temps à tout le monde. Mais tu sais, Voilà, Emma, faut trier. tu sais que tu peux écouter toutes mes émissions depuis le début de la saison. Je suis sans filtre. Moi, je suis cache pistache. Genre, j'ai l'impression dans ma tête, je suis fou.
Genre vraiment, j'ai Bah, l'impression ça, que je suis fou. ça fait toi de toi, hein. C'est pour ça qu'on t'aime. Hein, C'est finalement. ça, exactement. Et sache que je t'aime aussi. Ma vie. Au moins, c'est assumé. Ouais. Voilà. Mais En ça, tout cas, c'était un plaisir, Emma, de te recevoir ce soir. moi aussi, plaisir partagé, pardon. Et vous, les auditeurs de Vive FM, les auditeurs du podcast et les téléspectateurs de YouTube, c'est pareil, c'est un plaisir de vous avoir toute cette saison avec moi, de vous avoir vu évoluer avec moi, grandir avec moi peut-être. Et oui, il y a toujours autant de boulettes, des fois, sur la console par exemple, j'appuie sur le mauvais bouton. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on retient, c'est le contenu de l'émission. Et le contenu de l'émission, bah, il vous plaît finalement. Si vous êtes là, si vous regardez, que vous écoutez, c'est qu'il vous plaît. Et moi, je vous remercie à tous et à toutes. On va pas trop parler parce que ça y est, c'est la fin là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se dit à la saison prochaine. Bisous. Bisous tout le monde. L'interview street avec Aurel.